Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Nous sommes en situation critique. Je suis Thomas, votre hôte. Et ce soir à mes côtés, Itumama Tambien, Gabriel. Salut Gab. Salut. Et Ordure, Frédéric. Salut Fred. C'est de pire en pire. Hein. On voit que tu n'étais pas là depuis longtemps. Situation critique, c'est la petite émission. On parle de films entre potes. Si vous kiffez, parlez-en à des gens. Mettez des likes, mettez des commentaires. Ça fait toujours plaisir. On les lit. Il n'y en a pas beaucoup donc. Donc voilà, c'est la émission. On parle de films entre potes. Aujourd'hui, on parle d'un film que moi j'ai choisi qui s'appelle Motherfuckers. Bref, et je l'ai choisi parce que, en fait, en voyant moi, je suis le seul qui a la chance de voir ce que les autres gens ont mis dans le chapeau en début de saison, et je trouvais que c'était un peu lourd, parfois un peu glauque, et du coup, je voulais un truc un peu léger, un peu simple, un peu qui soit dans le spectacle. Et puis, ça fait un moment que moi, il traînait sur ma longue liste de trucs que je voulais peut-être mettre pour différentes raisons, notamment parce que, pour une fois, je n'ai pas beaucoup à réfléchir pour le décor. Et puis voilà, vous le savez, j'aime bien les films d'animation et notamment les films d'animation qui ont un peu de pêche visuelle. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis celui-là. Et vous les gars, vous avez pensé quoi du film en 2 mots? Gab, par exemple. GTA bloqué. Ouais, en effet. Fred? Il y a un tiret au milieu, donc ça fait 1 mot ou 2 mots? Ça va. Donc fourre-tout et coloré. Ok. Alors voilà, avant qu'on rentre un peu plus dans le détail, on peut. J'avais bien aimé le résumé de Wikipédia, tiens. Cette fois, parce qu'en général, moi, quand je fais des résumés, c'est jamais très bon. À Dark Meat City, nauséabonde ville de la côte ouest des États-Unis, Angelino et Vince survivent tant bien que mal dans un quotidien sordide. Par un coup du sort, Angelino va se retrouver impliqué dans une étrange histoire et attirer l'attention des hommes en noir. Du coup, Gab, toi, il me semble que, en tout cas, tu en avais déjà entendu parler ou tu l'avais déjà vu ce film? J'ai déjà vu, ouais, mais je me souviens plus vraiment du film. Du coup, tout m'est revenu d'un coup, mais ouais, moi j'avais bien aimé à l'époque. C'est vrai que j'aime bien aussi ce genre de trucs très, très référencés. Donc ça me parle beaucoup, ce genre de trucs. Alors, c'est vrai que ouais, voilà, c'est un des trucs du film. Ça se voit un peu dans les 2 mots que tu as choisis, mais c'est que tu sens qu'il y a beaucoup d'influences qui viennent de plein d'endroits et qui donnent un truc assez. Un peu un florilège, coloré un peu comme tu le disais Fred aussi, mais du coup ouais, c'est assez riche. Fred, tu l'avais pas vu toi? Du tout. Alors bon, après on en parlera peut-être, mais je trouve que justement c'est très 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 riche, peut-être même trop parfois. Mais ça on l'évoquera je pense un peu plus tard. Par contre non, moi j'aime beaucoup. Quand j'ai vu l'affiche sur WhatsApp, puis que je me suis dit qu'on allait voir ce film, j'étais influencé en bien parce que j'aime beaucoup Orelsan et Cringe. J'avais trouvé super bloqué. J'ai adoré Serge Le Mito avec, donc c'est un univers qui me plaît. J'aime bien Orelsan comme personnage, j'aime bien sa fausse mollesse, et puis en même temps, c'est quelqu'un qui pense assez juste et bien. C'est quelqu'un que j'aime bien. Donc, tous ces éléments-là m'ont plutôt me fait dire que ça va être cool. Le visuel semblait assez intéressant, même si bon, j'avais un petit peu au début, ça me faisait penser aux triplettes de Belleville, que je trouve comme dégueulasse comme dessin, un peu japonisé, puis américanisé en même temps. Et voilà, il fallait que je me mette dedans au début. Mais c'était, en tout cas, de base, je me suis dit, ça va être intéressant. Ok. Alors, on va peut-être justement revenir après aux performances vocales, parce que c'est vrai que je pense que ça a pu faire un peu la pub, en tout cas, du film, le fait que ce soit Orelsan et Gringe notamment. Ouais, moi, j'avoue que le côté visuel, justement, c'est un truc qui m'a plu, c'est ce côté hybridé. En fait, une des raisons aussi qui m'a fait mettre ce film, c'est quand récemment, j'ai entendu Jean-Luc Mélenchon à la radio qui parlait de culture créolisée. Et je trouve que ça décrit assez bien ce film qui a un côté où tu sens que l'auteur, il a eu des influences françaises, il a eu des influences américaines, il a eu des influences japonaises, toutes assez fortes, en fait. Et l'auteur est français lui-même. L'histoire se passe aux États-Unis et il y a beaucoup de références aux États-Unis. Et puis, la majeure partie de l'équipe du film est japonaise. Et je trouve que ça se ressent aussi dans la réalisation et dans ce genre de choses, quoi. C'est co-réalisé par un japonais, non? Le film. Ça, c'est co-réalisé par un japonais. Et, en fait, presque toute l'équipe technique est les mêmes mecs qui ont bossé sur Amer Béton. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Oui. Et je trouve que tu le ressens justement dans ce sens du détail, dans les décors que je trouve donnent beaucoup d'épaisseur et beaucoup de richesse au monde. Après, puis le côté un peu Tessie quand même.
Mais alors, justement, c'est un truc. Même si c'est très américain, mais par rapport à Mer Béton, là, on est vraiment sur Los Angeles. Enfin, mais c'est vrai que c'est quand même. On n'est pas dans le glamour. Non, c'est sûr. Mais alors, justement, c'est un truc que il se trouve que j'ai regardé le making-of pour ce film et c'est un truc que la team japonaise a eu un peu du mal à se mettre dedans. Tu vois, ils connaissaient pas du tout cette culture-là. Ils s'intéressaient pas nécessairement à la culture des gangs et ce genre de trucs, qui est un truc que Ron, l'autre co-réalisateur, le mec qui a créé la BD, et clairement, tu sens que c'est un truc qu'il a beaucoup influencé parce que c'est assez riche de références, justement. Voyons voir. Du coup, ouais, notamment le studio 4C qui a fait ce film, qui a aussi fait Mer Béton, notamment le mec du décor qui s'appelle Shinji Kimura, qui était. En fait, il ne voyait pas nécessairement ça comme une collaboration avec le Japon, mais une collaboration avec ce studio-là, assez volontairement, parce que ça correspondait vachement à ce qu'il voulait faire, quoi. Du coup, ouais, voilà. Vas-y. Qu'est-ce que vous avez trouvé de très japonais, à part un certain style dans les dessins? Sinon, je ne vois pas ce qu'il y a de japonais dans ce film. Mais c'est un peu ce qui m'a gêné, c'est que je m'attendais quand même à un truc. Tu vois, Motafocus, bon, tu penses pas tout de suite à Motafocus, mais tu te dis, il y a quand même quelque chose de japonais. Les grands yeux que tu vois. Sur l'image, les yeux, voilà, il y a quand même, sur du dessin, il y a quelque chose de japonais. Mais autrement, moi, j'ai l'impression que c'était les Lascars à Los Angeles, quoi. Le dessin, il est un peu glauque, comme ça, il n'y a aucune rêverie. Et puis après, autrement, c'est éminemment politique comme film. Donc, j'ai trouvé qu'on était très loin de l'animé japonais, moi. Je ne sais pas quel en est votre avis. Pour moi, en tête l'animé japonais Miyazaki aussi. Pour moi, il y a quelque chose de très japonais, c'est cette réalisation qui ressemble plus à un film, en fait. Quelque chose qu'on voit pas nécessairement dans les films américains, mais tu vois, tous ces angles particuliers. Le dessin. Tous ces trucs très dynamiques. Non, mais là, je disais, le fait qu'il y a un peu. T'as des moments où tu sens un peu que c'est comme avec une caméra, quoi. C'est des angles beaucoup plus travaillés et qui ressemblent beaucoup plus à des films que ce que tu peux voir dans les Disney à l'ancienne, un peu moins maintenant, mais. Et que tu pouvais voir aussi dans le dessin animé à la française à l'ancienne. Ça, c'est une influence très forte du Japon sur le dessin animé en général, d'avoir donné plus de dynamisme, notamment dans les scènes d'action, tu vois. C'est intéressant, peut-être. Alors, toi, ça te rappelle encore Blanche-Neige, qui a un dynamisme fou, je le sais. Parce que moi, justement, c'est ça qui m'a choqué. C'est que j'ai trouvé que c'était comme un dessin animé japonais. Je ne pense pas que tu l'aborderais si tôt, mais comme un dessin animé japonais lent. C'est-à-dire que j'ai trouvé que malgré des péripéties de nombreuses péripéties, j'ai trouvé que comme si ça fonctionnait parfois au ralenti, que parfois c'était insisté sur très 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 longtemps, une course-poursuite qui dure trop longtemps, que les voitures elles ont l'impression de faire du surplace. J'ai trouvé ce film lent et peut-être c'était le côté qui m'a fait penser un peu au Lascar, parce que dans les Lascar tout bouge tout doucement, mais ça va avec l'ambiance citée. Et là, c'est du dessin japonais, mais lent. Mais je ne sais pas si vous avez eu cette sensation, moi, c'était la mienne. Mais il y a quelque chose qui m'a j'ai trouvé un peu particulier au niveau du rythme, en tout cas. Je trouvais il y a quelque chose qui m'a gêné. Hein. Il se passait beaucoup de choses dans ce film, et pour autant, tu n'avais pas une impression de stress ou d'enchaînement, vraiment. De rythme. Je trouve que c'est un des défauts du film. Je suis assez d'accord là-dessus. Je sais pas ce que t'en penses. L'attaque des policiers, je ne sais pas, c'est comme si... Pourtant, cette attaque des policiers, elle a quand même une certaine gueule. Dans l'appartement, tu dis de visuel, quand ils arrivent dans l'appartement. Et tu as l'impression que chaque mouvement est fait tout le temps au ralenti. C'est très particulier. Mais c'est ça un peu comme si c'était en flash. Alors, il y a des moments de ralenti volontaire, tu vois. Non, mais tu vois, justement, quand ils se jettent sur lui avec le flingue et que tu as toute une pause, ça donne un certain dynamique à l'action, mais c'est vrai que les moments d'action, je trouve pas nécessairement, j'ai pas nécessairement l'impression comme de ralenti. Je sais pas, je te dis, pourtant, là, je suis en train de regarder un manga. Comme je vous disais tout à l'heure, je suis en train de regarder Attaque des Titans. Il y a cette lenteur parce qu'ils insistent, ils font chier, hein, comme dans tous les animés de manga, puisque c'est comme ça qu'on dit. Avec chaque fois, il se passe pas grand-chose dans un épisode, mais tu as quand même une impression de rythme permanent alors que les images bougent pas. Là, les images bougent en permanence, mais il y a un manque de rythme. C'est très bizarre. C'est différent parce que c'est un long métrage. C'est un long métrage adapté de plusieurs tomes, alors que c'est vrai que les animés japonais, souvent, ils essayent quand c'est une série animée, ils essaient de pas avancer trop vite parce qu'ils veulent pas rattraper le manga. Donc, tu as plein de moments qui prennent du temps, mais tu as aussi des moments très rythmés. Alors que là, c'est vrai que c'est plus consistant tout le long du film, le rythme. Moi, je trouve, par exemple, les longs métrages animés japonais, je les trouve plutôt lents, du coup. Et ça va quasiment le même rythme que ce film-là, mais voire même plus lent que ce film-là. Donc, Et tu l'as aussi dans cette sensation? Parce que moi, voilà, encore une fois. Je sais pas, non, ça m'a pas plus choqué que ça, en fait. C'est vrai que
Surtout que j'avais vu en plus un long métrage animé japonais juste avant, donc ça me semblait pas du tout lent du coup, mais ouais, non, je sais pas. Peut-être, ouais, maintenant que vous le dites un peu, ouais, c'est vrai. Mais c'est peut-être alors le manque de poésie et de rêverie qu'il y a toujours dans un japonais, où justement tu regardes un animé japonais et puis il y a toujours un peu ce côté onirique qui fait que peut-être cette lenteur est plus adaptée. On l'avait évoqué dans les films qu'on a pu regarder, genre par exemple Miyazaki. Là, comme il n'y a aucune rêverie, puis que tu es dans Los Angeles, c'est un Los Angeles glauque et pourri, bah forcément, peut-être cette lenteur et ce côté un peu hors sol ne correspond pas, ça colle pas. C'est pour ça que je parlais un peu de fourre-tout. Il y a des mélanges qui se correspondent pas et qui marchent pas ensemble. C'est trop ambitieux. Moi, ça me gêne pas nécessairement tant que ça, le côté contemplatif du moche. Je trouve que ça donne une certaine épaisseur aussi au monde, tu vois, où tu as pas mal de choses qui se passent dans le background, des personnages que tu vois une seconde. Mais je suis d'accord avec Christophe Lambert. Hein? Comme dans le métro avec Christophe Lambert. Si on veut, ouais. Pour comparer les grands films. Non, mais ça commence pas à être situation critique. Je fais pas casse-couille, je taquine un petit peu. D'accord, j'ai déjà sorti Blanche-Neige, j'ai déjà sorti Christophe Lambert, je vais arrêter les nazis après. Mais il y a un truc pour moi qui est assez japonais aussi dans les influences, c'est les monstres. Les machos qu'ils appellent ça, alors c'est un peu un choix bizarre pour ces monstres, mais qui ont un design qui peut un peu penser à des trucs de Miyazaki, mais aussi il y a des trucs qui font penser à Akira aussi, quoi. Hein? Dans Chihiro, ça fait penser un monstre dans Chihiro. Exactement, puis les bras qui se déforment, ça fait penser à des trucs qu'on peut voir dans Akira. Ou dans les hentai. C'est pas faux. La tentacule, en effet. Donc, ouais, c'est un peu là que s'arrête l'influence japonaise du culturel. Après aussi, les encas, tu as montré une image avec les questions qui se posaient au bout d'un moment. Ça me fait penser aussi aux films japonais, aux séries animées. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Non, mais tu sais, alors les fameux luchadors qui sont des gardiens de l'humanité, en fait. Et c'est vrai que ça fait penser un peu des images des animés des années 80, tu vois. Oui, c'est vrai, mais c'est quoi leur rôle? Ils protègent l'humanité. Mais ils ont fait quoi au final là? C'est eux qui résolvent le problème. Ils ont sauvé. Ils ont fait qu'il neige. Et eux qui ont fait la fusée de la neige. J'ai mal suivi alors. Parce que je trouvais justement là, j'ai manqué ce moment parce que on les voit un peu arriver comme des super-héros avec les nazis, etc. Après, à la fin, on voit tout le monde aurait dû voir que c'est grâce à nous, mais j'ai pas vu le moment où je vois cette fusée, puis j'ai pas vu le moment où ils l'ont lancé. J'ai pas dû être assez attentif. Alors, pour résumer un peu ce moment du film, en fait, tu as les fameux cafards qui vont essayer de sauver Angelino de là où il est enfermé chez les méchants. Et les luchadors, parce qu'à cause d'une vision de El Santo, ils ont décidé qu'il fallait suivre les cafards aussi. Et à ce moment-là, ils sauvent un professeur. Et avec ce professeur, ils construisent une fusée qui font exploser dans le ciel pour faire de la neige parce que les machos, ils n'aiment pas le froid. Dit comme ça, le film est vraiment très court. C'est ça. Mais il y a quand même, ils essayent de dire le réchauffement planétaire est une action des machos pour pouvoir faire. C'est un peu les reptiliens. Hein. Exact, je suis assez d'accord que là-dessus, c'est un recyclage des reptiliens. Ils sont partout, mais personne ne les voit. La reine d'Angleterre, le président. Parler d'une des grosses influences que réclame le réalisateur sur ce film, c'est Invasion Los Angeles, qui s'appelle They Live en anglais, qui est un film où tu as un mec qui découvre qu'en fait, derrière les panneaux publicitaires qu'il voit, il y a d'autres choses qui sont marquées, genre obéissez ou ce genre de choses. Ensuite, un truc qui a été beaucoup repris dans d'autres films et qui découvre en mettant Ciné de Soleil aussi, il voit que les gens à qui il parle, qui pensent qu'ils sont des gens, sont des extraterrestres, etc. Ça a lancé toute cette mode-là. Et ça, c'est un truc qui est clairement à marquer le réel. Et c'est vrai que tu ressens bien cette influence-là. Et ça m'a donné envie de le voir. Tu l'as vu, toi, déjà, Thomas? Non, j'ai jamais vu. Toi, Gab, tu connaissais le nom, mais... Ouais, non, j'ai pas vu. Non, je connais juste la référence, quoi. Après, je sais que c'est un film à petit budget de John Carpenter. J'ai un peu regardé la page Wikipédia, qui a eu de la peine à se faire diffuser, à se tourner, mais ça avait l'air sympa. Je crois que les critiques étaient plutôt bonnes. Et il a vraiment une influence énorme, justement. Rien que la marque Obey, tu vois, c'est de là que ça vient à la base. Et il y a des références à ce genre de trucs, mais même dans le film, dans Muda Focus lui-même, parce qu'évidemment, il y a des références partout, mais tu as un ou deux panneaux comme ça qui sont un peu des trucs consume. Voilà, par exemple, tu vas consommer, quoi. Consommer. C'est pour ça que c'est pas étonnant que ça soit un de tes choix. Moi, enfin, quand j'ai vu, je me suis dit, c'est quasi évident que c'est un choix de Thomas. T'adores les films avec plein de références derrière, plein de trucs. Enfin, un film d'animation, Fred. C'est un film d'animation. Il y a des films d'animation avec rien derrière, quand même. Oui, non, mais c'est dans Situation critique, il y a que Thomas qui... Ouais, c'est vrai que de toute façon,
Il y a Non, eu bah non, Fred, ça- il y a eu Mathias, Voilà, il y a eu exactement, Pierre. c'est vrai. Hmm. Non, c'est un trop mauvais exemple, Gab. Cette fois, tu te trompes. Arrêtez. Alors, autre influence japonaise, là, je trouve que lui, il fait très, très Dragon Ball Z tout d'un coup, quand il est en portrait robot, quoi. C'est Piccolo. amusant. Ouais, Et- Piccolo, ouais, ou même ouais. Paul Kwan, tu sais, celui du film. Ouais. Euh, une autre influence, je trouve qu'on ressent, Lui, il bah, est t'as dit lourd. GTA, Gabriel. Ouais. Et c'est Ah, marrant ouais, parce fond. que le début de Motherfuckers prédate GTA. Le tout début, il a commencé à écrire des trucs et à faire un court-métrage en 1999-2000, tu vois. Et finalement, enfin, lui, tu vois, il s'est basé sur ce qu'il a vu à Los Angeles avec les Bloods et les Crips, qui existent vraiment. Mais ensuite, ça a été repris dans les GTA, notamment GTA San Andreas, où tu as des violets contre des verts, comme dans ce film. Ce que je trouve amusant, quoi. Et je sais pas à quel point il a été influencé. D'ailleurs, il y a eu même une vanne, enfin une réplique de je sais plus qui. crois dans c'est pas dans GTA. GTA, mec. Hmm. Oui, parce qu'aussi au niveau des dialogues, il y a beaucoup de références à plein de trucs. Il parle de Robocop, il parle de. J'en ai noté quelques-uns. Il faut sauver Willy. Ah, putain. Je la voulais la cette citer, il faut réplique. sauver Willy, ça m'a énervé. Ah, c'est très... T'as le camion de glace qui s'appelle Ice Ice Baby, qui est la musique de Vanilla Ice pour le film de Tortue Ça, c'est pas Ninja. mal. Il traite Willy, il se fait traiter de Mogwai. Il y a une référence au Super Nana. Il y a Say Hello to My Little Friend. Oui, c'est beaucoup. Au bout d'un moment, c'est un peu beaucoup. Mais moi, j'ai pas trouvé distrayant. J'ai vu ça dans les critiques, il y en a qui trouvaient ça distrayant. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Moi, ça m'a pas gêné, parce que quand tu as une référence et que tu la connais pas, bah, tu la vois pas. Donc, autant qu'il y en ait autant que possible. Et puis, si tu la reconnais pas, tu passeras à côté. Mais donc, ça m'a absolument pas gêné dans le film. Je trouve les blagues sont très nulles. Sauver Willy, moi, j'ai trouvé à chier. J'ai trouvé la plupart du film pas drôle du tout. Enfin, c'est censé quand même être un peu un film comique. Je trouve ça a manqué d'humour. C'est bizarre, ouais. Il y a rien. Je me disais, moi, tu vois, Orelsan, je me disais, je vais me marrer un peu. Alors, je me suis justement, pas moi, marré. je trouve que le choix est pas très bon nécessairement d'avoir pris Orelsan pour ce Pas personnage. du tout. Je trouve qu'il parle pas du. Je trouve quand il parle, il a pas du tout le. Peut-être lui, c'est aussi ce qui apporte ce ralenti. Je trouve sur son canapé, comme ils sont dans leur les deux à faire les gros glands au début, ça passe bien, tu vois, en tant que livreur de pizza qui se prend des canettes sur la tête, ça va très bien. Super-héros, il continue à parler comme un vieux fonce-dé. Attends, c'est absolument pas en accord. Je suis assez d'accord, il n'a pas l'énergie. Gringe, ça va, je trouve. Gringe passe mieux, du coup. Ouais, ça va mieux. Mais là, tu fumes un pet de moins et puis juste ta voix, tu la montes, quoi. C'est ça, j'ai trouvé. C'est toujours le problème de caster des voix qui ne sont pas des acteurs de base. Donc, c'est toujours un peu compliqué. On ne peut pas leur demander beaucoup aussi. Bah, ça dépend le personnage. Mais tu choisis un personnage qui est adapté aussi. En général, tu prends le doubleur parce qu'il peut ressembler au personnage. Surtout quand tu prends une star. Il va jouer lui-même un petit peu. Autrement, tu prends un doubleur professionnel. Alors, apparemment, ce qui s'est passé, j'ai entendu Ron parler à la radio récemment. Je suis un boomer, j'écoute la radio des fois. Et il parlait justement de cette histoire avec Orelsan et qu'apparemment, ils se sont contactés avant qu'Orelsan explose vraiment au niveau popularité, tu vois. Parce que c'était en 2016, ce film. C'est quoi, 2017 ce film? Le film est 2017, ouais. Mais je crois que le début de production devait être vraiment sur le début de Mutafocus, la BD, vraiment, qui est 2007. À la base, Mutafocus il a commencé à travailler dessus dans 1997, 1999, je sais plus. Il a fait un court-métrage en 2000 qui est passé à Sundance pour Mutafocus. Et en 2007, il s'est lancé sur la BD. Et en 2017, il y a le film qui est sorti. Donc, c'est quand même tout un procédé, tu vois. Et apparemment, Orelsan était intéressé assez tôt, avant d'exploser en popularité. Puis quand il a explosé en popularité, Ron s'est dit, ouais, bah, laisse tomber. Puis finalement, ils se recontactaient et ça s'est fait quand même. Et je peux comprendre de se dire, ah bah ouais, je vais le prendre, c'est clair. Ça va faire de la pub, etc. Mais ouais, à nouveau, je trouve pas que le cast soit bien choisi pour ce personnage-là. Alors que généralement, il est bien le cast du film, je trouve. Non, comment il s'appelle? Will, l'écureuil. Il est parfait. Horrible. Voilà, il doit jouer un personnage saoulant. Même eux, ils disent qu'il est saoulant. Ouais, je suis d'accord. Il doit avoir une voix agaçante, du coup. Mais Redouane Arjan. Je sais pas. C'est Roger Rabbit au début. Ça vire en Jar Jar Binks et puis après c'est un Javacosaur de South Park. T'as qu'une envie, c'est qu'il crève, quoi. Javacosaur, c'est Jar Jar Binks, mais c'est Jar Jar Binks en pire. Alors moi, lui, il est encore pire qu'un Javacosaur. Je trouve qu'il y a un côté que j'ai bien aimé, c'est que ce genre de personnage, souvent, il se rachète à la fin, tu vois. Il a l'occasion de se racheter à la fin, d'essayer d'attraper le gun et de sauver ses potes. Et lui, il se barre à nouveau, et après, il devient une star du rap. Et c'est vraiment le pote de merde, quoi.
Vraiment. Ouais, puis ils lui disent, de toute façon, il va revenir parce il peut pas passer à plus d'un mois avec quelqu'un sans les saouler. Personne ne le supporte. Donc ça, c'est drôle, mais t'empêche que nous, on est spectateurs et on doit quand même subir. Donc très bien, ils se sont fait un trip en faisant un personnage chiant, mais en général, un personnage chiant, il est aussi chiant pour les spectateurs. Putain, alors, bon, bah tant mieux si toi, t'as aimé, quoi. Je trouve drôle le pote de merde. Je trouve drôle le pote de merde dans une dynamique comme ça, où t'as justement ces mecs qui essaient d'être héroïques, et en même temps, ils sont traînés par la pote de merde, mais c'est des bons amis, donc ils vont quand même aller le chercher, tu vois. Bah justement, c'est pour ça que dans Serge le Mytho, c'est un pote de merde, mais il est trop cool, t'as envie de l'écouter parler. Moi, j'arrive pas à regarder Serge le Mytho. Moi, j'adore, tu vois. Moi, je suis ultra fan, tandis que peut-être à cause de Clément Mercier quand on était jeune, comme donc j'aime bien moi avoir quelqu'un qui raconte n'importe quoi. Mais alors quelqu'un qui est juste désagréable dès les premières secondes où tu l'entends parler, bah c'est irritant. Ça ne m'apporte rien. C'est comme je me frottais avec des orties, je vois pas le plaisir. Alors oui, mais c'est le premier qui voit le complot. C'est le premier qui pense qu'il y a un complot. Oui, mais là, on regarde un divertissement. Donc, je peux comprendre dans l'intrigue. Mais autrement, face à un divertissement, quelle est l'utilité de faire un personnage qui est insupportable? Ben, moi, il est insupportable pour toi. Ouais, justement, je précise. Ouais. Pour moi, parce que Thomas l'a trouvé cool. Ben, voilà. Et puis moi, il m'a pas plus dérangé que ça. Ok, alors je suis le seul. Ouais, je sais pas. Non, je pense que c'est pas le seul en vrai, parce qu'il est designé pour être un mec que t'as pas envie d'avoir dans tes potes parce qu'il faut le traîner, quoi. Mais ouais, voilà, c'est un. Miso, il vous a pas Gab, par exemple, il lui a pas paru si insupportable à regarder, donc je suis le seul en tout cas, avoir été aussi perturbé parmi vous. Donc, soit. Mais ouais, autrement, je crois qu'on peut parler en dehors de l'influence des films, on peut parler de l'influence de la ville de Los Angeles dedans, que je trouve justement. Alors, je connais pas Los Angeles, mais elle est bien représentée, en tout cas, du point de vue qu'on pourrait l'imaginer par quelqu'un qui l'a vu de l'extérieur. Il y a un côté un peu quand même exotique, exotisé, tu vois, de cette représentation des gangs. Voilà, même le terme que Ron lui-même utilisait, tu vois, pour décrire le truc. C'était un peu fantasmé. Alors que bon, il a quand même bien visité le truc, notamment en préparation du truc. Et il y a des gros détails, tu vois, genre il disait que lui, en visitant Los Angeles, il a remarqué que dans les quartiers où il n'y a pas d'argent, les palmiers, ils se dépérissaient un peu, tu vois, ils étaient moins bien entretenus. Et dans les quartiers riches, ils étaient beaucoup mieux entretenus. Et il a essayé de communiquer ça au mec du film. Donc, tu sens qu'il y a ce sens du détail et de mettre des trucs, des enseignes partout, même si elles n'ont pas toujours quelque chose d'intéressant à dire. Et heureusement, parce que si tous ces trucs-là, c'était des easter eggs, là, ça deviendrait distrayant. Mais je trouve que là, il y a une sorte de véracité, tu y crois un peu. Elle est un peu fantasmée, justement, cette ville, mais je trouve qu'elle est relativement crédible, quoi. Mais c'est assez agréable, surtout pour un film d'animation, d'avoir un peu ce côté. Comme dans Don't Come Nothing, c'était un Allemand qui imaginait les États-Unis. Moi, je trouve assez agréable, quand tu es dans un film, d'avoir un petit peu l'image qu'on s'en fait. On ne doit pas coller avec trop de réalisme. Il faut qu'on soit un petit peu dans la caricature d'une ville, c'est ce qui la rend super sympathique, et dans un dessin animé encore plus d'une caricature. Donc, je trouve que c'est très bien fait dans ce film, et qu'on a vraiment l'impression d'être ce qu'on imagine être à Los Angeles. Donc, peut-être pour je ne sais pas comment on appelle les Los Angeles. Les Angelinos. C'est vrai? Oui, bien sûr. Alors, pour les Angelinos, ça doit être un peu différent. Mais pour le reste du monde, c'est exact, ça colle exactement à ce qu'on imagine de Los Angeles. Ouais, et justement, même en y ayant été, en tant que touriste, mais c'est justement comme lui, il y a été. Mais c'est ce que tu vois quand il y es pendant quelques semaines, voire quelques mois, mais jamais peut-être quand tu es né. Ouais, voilà, je pense que tu vois les choses différemment, mais je trouve que tu sens vraiment que c'est un mec imprégné de culture américaine en général qui a fait ce truc-là, et que justement, tu sens que c'est pas un Américain pour autant, tu vois. Il y a un côté vraiment. Mais c'est un peu un fan quand même. J'aime bien, moi. Un peu un fanboy. Un peu un fanboy, quoi. L'équivalent du weeb, du weeaboo pour les Américains, quoi. Autrement, je trouve que ça fait vraiment la ville dans son côté glauque aussi, même de manière générale, pas simplement Los Angeles. Mais moi, j'ai cette scène où on voit la corneille là qui bouffe un rat. Moi, j'ai vu ça à Genève en passant à vélo. Et c'est vrai que c'est cet univers gris et glauque. Donc, il y a toujours une luminosité qui est plus sympa à Los Angeles. C'est toujours dans des teintes un peu orange, comme s'il y avait toujours un peu un coucher de soleil. Mais c'est quand même du gris, c'est quand même du dégueulasse. Et la ville, c'est vrai que c'est dégueu. C'est un univers qui est inhospitalier. Et je trouve que cette scène de la corneille qui bouffe le rat, c'est totalement inhospitalier. Et ça m'a plu. Ouais, je crois qu'il veut montrer justement ce côté un peu
la violence qui existe Sauvage. vraiment. Il disait qu'il y a une femme de Pasadena qui lui a dit, mais pourquoi est-ce que ce mec qui avait dit pourquoi est-ce que ce mec déteste autant les États-Unis? Ah, mais non, mais t'as rien compris. Non, trop Clairement, il tard. déteste pas, mais il montre un côté quand même très glauque où il glorifie un petit peu le crime quand même aussi. La violence. Ouais, la violence. Alors, ouais, je voulais en parler. Vous avez pensé quoi, vous, de l'implantation de la violence dans ce film, Gab? C'est too much, ou vraiment too much. Ouais. Du sang pour du sang, quoi, à la fin, c'était juste, ouais, enfin, j'ai l'impression que c'était trop pris au sérieux, des fois, je trouvais que cette violence. Je ne voyais pas le côté fun. Parce que tu vois, tu prends un Tarantino, tu vois, tout ce sang qui gicle, tu vois que c'est juste du fun, pour du fun, tu vois. Tandis que là, je voyais des fois, je dis, mais c'est juste violent. Et j'ai pas chopé le second degré, je sais pas, il n'a pas su, enfin, ce film n'a pas su enrober, en fait, cette violence autour d'un truc fun. Je sais pas, c'est la sensation que j'ai eue en regardant ce film. Ça, c'est un peu dérangé. C'est un peu tout truc qui m'a dérangé. C'est très vrai. C'est pour ça que je trouvais que c'est un fourre-tout mal réussi. C'est que t'as pas la poésie japonaise, t'as pas le fun rigolo américain et t'as pas le décalé français. Donc t'es sur ta faim et tu comprends pas ce que ça fout là. Il y a un dialogue très à la française en soi, mais c'est vrai qu'il marche pas très bien. Oui, mais un dialogue, juste la force d'un dialogue, quand tu as une explosion d'hémoglobine, je veux dire, ça n'a aucun sens. Non, bien sûr. C'est pas lié. Donc ça, c'est très français, pour revenir à ça, mais pas pour ce genre de scène. Pour revenir à ça, justement, à l'hémoglobine, moi, je pense que c'est un côté assez volontaire. Je trouve que justement, ça glorifie pas tellement la violence en la montrant aussi crue et aussi expéditive. Tu vois, quand un mec se fait buter, il tombe et tu passes à autre chose, quoi. Tu vois, c'est très particulier. Je trouve elle est très expéditive, la violence dans ce film. Ouais, mais souvent, c'est du gros plan. T'as toujours ce sang qui gicle, tout ça. Je sais pas, je trouve des fois un peu bizarre, quoi. Genre, ouais, le mélange est bizarre, je suis d'accord. Genre, on te prend par les cheveux, on te met le nez dedans, quoi. C'est un peu, ouais, bizarre genre, désagréable. Ou d'un moment, on a compris, quoi. ça va une fois, deux fois. Après, au bout de la cinquième, sixième fois, c'est lourd. Moi, ça m'a plutôt plu. Je trouvais que ça faisait partie des trucs un peu uniques de ce film où justement, t'étais pas complètement. Tu vois, t'as des trucs japonais, généralement, quand c'est gore, c'est encore plus over the top que ça. Tu vois, un truc comme Ken le Survivant, pour prendre un exemple extrême, tu vois. Mais là, je trouve que t'es au milieu entre une violence un peu réelle mais c'est vrai que c'est un peu le cul entre deux chaises. On peut le voir comme ça aussi. Il y a un non-réalisme japonais qui fait que la violence est sublimée d'une certaine manière et donc même l'hémoglobine est sublimée. Là, on essaie de coller un certain réalisme, donc la violence sera plus crue et plus désagréable quand même. Ouais, j'entends, mais je trouve ça le survivant. C'est juste en fait par rapport à ce que ça voulait être. Après, en même temps, les méchants, c'est les flics et les gentils, ils se sont sauvés la vie plusieurs fois par des criminels, tu vois. Il y a aussi ce côté-là qu'on peut voir de particulier dans la manière de présenter le truc, tu vois. Les flics sont tous des ripoux. C'est ça. Les flics sont tous contrôlés par les reptiliens machos. On peut parler d'une autre influence. Alors, justement, on parlait un peu du mec qui a travaillé sur les décors, mais moi, là-dessus, c'est marrant, c'est là où je voyais une influence européenne plus, presque. C'est les décors, quand il est dans l'espèce de base des machos, il y a un côté qui fait penser à du Giger, presque, ou à du Möbius, tu vois, dans ce sens du détail, ou même, tu vois, cette espèce de mécanisme-là me faisait presque penser au Roi et l'Oiseau. Et c'est marrant parce que c'est une scène que moi je trouvais assez influencée européenne et en fait apparemment il a fait ça complètement librement le mec japonais donc marrant parce que moi j'ai pensé exactement comme toi à Mobius et j'ai trouvé cette scène j'ai trouvé que c'était ce mécanisme comme ça, c'était un des trucs très beaux de ce film, que là on rentrait dans quelque chose d'un peu visuellement beau et que ça faisait un peu de bien parce qu'à vouloir faire que du réalisme, il n'exploitait pas tout le bénéfice du dessin animé en fait. On a déjà dit plusieurs fois que dans un dessin animé, il faut faire quelque chose que tu ne peux pas faire dans un film. Los Angeles, mec, c'est dur de faire plus réaliste. Non, mais il y a beaucoup de moments, je trouve, où il exploite quand même. Mais c'est vrai que cette scène-là est où la... Tarantino aurait pu le faire tout aussi bien, même mieux. Il n'y a pas beaucoup de scènes, moi, je trouve, où il exploite vraiment quelque chose qui n'aurait pas pu être fait en réalité. Vous pensez à quoi? Les scènes de Poulpe par exemple, le personnage en lui-même. Les scènes de ralentissement, certains angles de caméra, certains... ou le personnage en lui-même, c'est tous les moments de rêve, laisse-moi finir, tous les moments de rêve, tous les moments, tu as des moments de déformation dans les actions qui sont particuliers, le rythme des actions est complètement différent dans un truc d'animation, le style des personnages qui est complètement différent entre des personnages un peu réalistes et des personnages complètement cartoonesques, pour moi, c'est justifié quand même, mais c'est vrai que... Mais pas les scènes d'action.
Moi, je suis pas d'accord avec toi sur les scènes. Je suis pas du tout d'accord avec toi. Pour les personnages, je suis d'accord. Pour les scènes truc d'action, grand je suis comme pas ça du qui tout saute au cou de d'accord. quelqu'un avec un couteau de cuisine, tu peux pas rendre ça aussi crédible que ça l'était là en réel, quoi, tu vois, pour moi. Ouais, Puis mais même comme la comme on l'a dit course-poursuite plus en tôt, voiture, là, avec la camionnette de glace, il y avait plein d'angles de caméra que c'était surchaud à faire en vrai, quoi. C'est vrai que les CGI maintenant, ouais, peut-être, mais je pense C'est pas l'animation que. aussi. Ouais, c'est l'animation aussi, du coup, mais c'est. Ouais, non, je trouve que c'était assez cool. Cette façon de caméra était vraiment plutôt cool dans cet animé. Je suis d'accord que c'est justifié. Après, je suis d'accord avec toi, Fred, dans un sens que moi, généralement, je trouve encore plus cool quand c'est un truc où tu dis, ah, ben, même avec toute la bonne volonté du monde, on n'aurait absolument pas pu faire ce genre de truc, même en CGI, enfin, où tu rends quelque chose comme Fantasia, pour faire simple. Voilà. Quelque chose comme Fantasia, c'est ça, un c'est un peu univers. comme l'animation, dans un sens. Un univers. Je trouve que c'est de la facilité que de prendre un univers qui existe déjà dans un dessin animé. Mais après, je suis peut-être beaucoup trop exigeant et je le reconnais. C'est aussi l'originalité, c'est de réussir à faire quelque chose. C'est assez sympa cette version un peu différenciée de Los Angeles. Je suis d'accord, mais moi, quand j'ai un dessin animé, je suis beaucoup trop exigeant. Ok. Bah, ouais, je Pour me considère relativement l'univers qui exigeant, est mais créé, je dois être enfourné. J'ai pas été enfourné là. je trouve que justement, il y a le côté de pouvoir, il y a tout ce côté contrôle du décor, je trouve que tu ressens quand même aussi. C'est plus difficile à le faire en vrai, mais ouais, je comprends ce que tu veux dire. Euh, un autre raison du choix de Los Angeles, c'est que c'est un peu une ville-monde et que justement, elle correspond assez bien à ce côté métissage des influences, je trouve. Je trouve que là-dessus, c'était un bon choix. Le mec qui a fait le son, le sound designer, parlait de syncrétisme, donc de mélange de différentes influences, justement. Et notamment, il y avait les influences au niveau du sound design qui étaient des trucs des années 50, comme La Guerre des Mondes ou David Vincent contre les envahisseurs, tu vois, c'était aussi ce genre de truc. Et, euh, et tu sens ouais, voilà, que. Bah, c'est un peu ce que j'avais dit pour Inbred. Tu sens que le mec qui a fait ce film, il a regardé beaucoup de films. Et c'est à la fois une qualité et un défaut, tu vois. Il y a, souvent, je trouve, dans un film. C'est cool de mettre des références, mais il y a un côté où tu fais pas nécessairement ton propre truc assez, des fois. Même si je trouve là, c'est assez riche, mais ouais. Et, Tu parles des sons et je pense de la musique en général. Moi, j'ai trouvé que ça, c'était un bon point du film. Je sais pas C'était vous. cool, ouais. mhm. C'était agréable à Les sons écouter. Il y a pas reggaeton, de... c'était marrant. Ben, voilà, parce que c'est adapté à la situation. Moi, c'est vraiment pas du tout une musique qui me plaît. Mais par contre, je trouvais dans la situation dans le film, ça m'a pas du tout gêné. Et je trouvais que ça s'accordait bien. Chaque musique, et le sound design aussi, s'accorde bien avec le reste du film. Ouais, l'autre gars C'est qui un a bon fait la point, musique, ça. là, Toxic Avenger, c'est aussi pas mal ce qu'il fait. Ouais, Ouais, vraiment dans la French Touch, mais c'est cool, un peu tout à fait. Subwave, Synthwave. Synthwave, c'est cool. Ouais, ouais. Ouais. Oh, j'ai trouvé la musique vachement cool ouais, dans le film, et justement, le sound design aussi en général est bien. Bah, à un moment où la musique, tu la remarques, c'est où où ils volent le camion de glace, et t'as la musique du camion de glace qui se marie avec la musique à côté. Ils se sont bien amusés, c'est cool. Mais les sound design sont vraiment bien fait chier, apparemment, notamment le son des armes, que je trouve qui marche assez bien, le son des flingues, qui lui aussi est assez froid, justement. Il a pas. Et c'est peut-être un défaut, hein. Tu vois dans le making-of qu'il y a presque une engueulade entre le sound designer et Ron. Ron, il voit un truc réaliste, puis l'autre, il dit oui, mais en fait, on fait du cinéma. On est là pour faire de la pêche, tu vois. Mais j'ai trouvé que ça se ressentait ce côté froid aussi dans les flingues, même si c'est bien d'avoir le sens du détail. Voilà. Ouais, j'ai pas fait attention à ça. Moi, j'ai trouvé justement le son très. Enfin, alors, pourtant, je peux pas dire que j'ai souvent été dans des fusillades, hein, donc je peux pas vraiment connaître le son, mais ça m'a pas du tout semblé manquer de réalisme. Non, moi j'aimais bien. Non, justement, c'était assez réaliste. Oui, mais C'est plus alors, réaliste que en tout cas, d'habitude, pas apparemment. assez. Pas assez Disons que j'ai d'impact, pas vu ouais. un décalage par rapport au cinéma. Hmm. J'ai trouvé que ça claquait bien, quoi. Moi aussi, je suis plutôt d'accord. Mais je trouvais que ça sonnait différemment que dans un autre film, et j'ai bien aimé. Et puis, un Je autre truc trouvais du que sens du détail au niveau du sound design, Pardon. juste, c'est que Ron, le réalisateur, auteur, a été enregistré lui-même des sons dans différents quartiers de LA parce que les différents quartiers de LA sonnent pas pareil, quoi. Parce que je trouve J'aime bien que. l'esprit. Ça, c'est un perfectionnisme qui me plaît. Ouais, je trouve il y a sûrement pas tout qui a été utile, tu vois, mais il a été dans des quartiers où les gens parlaient un peu en latino, il a été dans des quartiers où il y avait plus de bruit d'ambulance, tu vois, ce genre de truc. Et apparemment, il a même été enregistré le silence du désert, ce qui est quand même une grosse connerie, mais voilà. Il l'avoue lui-même, hein,
Donc voilà, je trouve que le sound design est vraiment bien dans ce film, justement. Je trouve que tu ressens qu'il y a un sens du détail dans le sound design et c'est super important dans l'animation parce que pour que tu y crois, il faut que ça sonne vrai, quoi. Il faut que ça sonne juste, en tout cas, quoi. Voilà, un truc qui sonnait très faux, je trouvais, moi, c'était le gros chef de gang. Enfin, c'était surtout censé être drôle, je pense, qui récitait du Shakespeare. Qui parlait Shakespeare. Mais, mais j'avais envie de le taper, quoi, aussi. Enfin, je l'aurais pas Ouais, osé dans un monde réaliste, mais j'ai trouvé qu'il était lourd. Bah, justement, c'était une partie qui n'était pas franchement réaliste du Non, mais truc. c'était faire de l'humour, c'était raté. L'humour est raté dans Je ce sais pas si film. c'était de l'humour, c'était un côté un personnage qui devait être censé un peu faire peur, être un peu la mort, tu vois, représenter un truc un C'est peu ça, solennel, quoi. avec des répliques de la mort, des répliques qui tuent. Comme dans justement Ouais, les films ouais, c'est pas mal, ouais. dans les films d'action des années 80-90 où t'as toujours un personnage qui a des répliques qui tuent. Mais C'est c'est censé typiquement être drôle. référencé, ça aussi. Ouais, ça C'est dépend. censé faire rire. Mais c'est vrai, Typique, alors elle a c'est un peu vrai que j'ai trouvé que l'inspecteur Harry, c'était pas quoi. hyper adapté. C'était peut-être un peu un choix particulier de se limiter à Shakespeare particulièrement, tu vois. Ces scènes que tu montres, Voilà, le c'était le choix du noir décalage, et en fait. blanc, le choix du noir et blanc est vraiment très très réussi. Là, j'ai trouvé que les images, toute cette partie sont sublimes. Ça, c'est toute la partie dans la base. Et après, alors ça rend cool justement, mais c'est la partie quand il y a une alarme, bah, tu as tous les décors qui deviennent rouges et puis tous les personnages qui restent en noir et blanc. Et à nouveau, un choix C'était pas graphique qui mal, rend hein. assez bien. Et qui est un truc qui est un peu un hommage à ce qui se passe dans Mutafocus, dans la BD elle-même, parce que dans la BD elle-même, tu as très souvent des changements de style graphique, tu as même des changements de qualité de page. Tu sais, tu passes de papier glacé à papier non glacé. Fun. Et je trouve ça. Et moi, c'est une des raisons pour lesquelles je me suis attaché à cette série, c'est vraiment pour ce côté visuel, tu vois. Ah, il se lâche, il essaie plein de trucs. Tu as des côtés réalistes, tu as des côtés pas du tout réalistes. Et je trouve que le film rend assez bien hommage à ça et très difficilement parvient à adapter justement quelque chose qui se passe sur plusieurs tomes en un seul film, malgré les problèmes de rythme dont on a parlé, quoi. Et après, ça te donne pas l'impression, toi, moi, je trouve, par exemple, quand on a des trucs comme ça, c'est parfois, tu as l'impression que on essaie de faire un max, comme ça, on va plaire à Télérama, on va les éclater un peu, on va les faire rire. Enfin, on va pas les faire rire, on va les faire kiffer un max, on va les faire bander un petit peu. Et on arrive ensuite dans une sorte de manque de cohérence et un peu de vas-y, j'en rajoute encore une couche, j'en rajoute encore. Et ça, parfois, c'est trop riche. On perd en sincérité. C'est intéressant. Alors, moi, je pense que c'est presque l'inverse, tu vois. C'est le syndrome du premier film, où le mec, il veut mettre tout ce qu'il aime, tu sais. Ouais. Et du coup, tu te retrouves avec trop de choses. C'est presque trop sincère, quoi, en un sens. Le mec, il fait trop son fanboy sur tout ce qu'il a aimé dans sa vie. Et du coup, Ben là, la série d'images que tu as mis, c'est vraiment ça. Tu as raison, c'est peut-être plus un côté fanboy. Je mets tout, parce que je suis pas sûr de faire pour un deuxième film. ouais, je pense qu'il y a un peu de ça. Je sais pas, toi, tu penses quoi de ce côté-là, Gab? Ça t'a gêné? Ça trouvé ça enrichissant? C'est vrai qu'il y avait trop de choses au bout d'un moment, mais globalement, ça va. Moi, j'aime bien les trucs référencés. Donc, moi, je suis client de ce genre de trucs. Donc, moi, ça me va, globalement. Ok. Il faut une cohérence, un peu, un suivi dans le film. Là, parfois, on se perd. Alors, Et je trouve que résultat, justement, on s'ennuie au bout d'un Après, c'est moment vrai qu'il parce y que ça avait part trop aussi de beaucoup trucs. trop de personnages. C'est vrai que, par exemple, les luchadors, ils sont un peu mis de côté au bout d'un moment Ça dans le sert à film. rien. Parce qu'on les présente et tout. On les présente assez bien. Ils ont plusieurs scènes comme ça où ils sont tout ce groupe-là, mais en même temps, après, on les oublie un peu et puis ils Et ils disparaissent semblent d'un coup. super importants. Ils servent ça, de ils semblent super super héros. importants. Ils à devraient nouveau, être c'est eux qui cool. sauvent le monde, mais c'est vrai que c'est un second plan. Alors que C'est nos ça. protagonistes, finalement, ils sont pas servis à grand-chose en réalité. C'est un truc qui me gêne un peu dans le film, c'est que. Enfin, qui me gêne Bah, en soi, c'est totalement volontaire, mais. il bute le bras droit quand même de. Ah Alors, ouais, les c'est vrai gangsters qu'il butent le bute bras ça. droit, Ouais. Mais bon, mais encore, tu vois. peut-être c'est un peu ça aussi, un peu le contre-pied du film, c'est que finalement, les héros, ce sont des anti-héros qui savent pas grand-chose et puis qui sont juste potes et puis une sorte de buddy movie de loser, quoi. C'est Ouais, ça, moi, ça me mais. choque. Voilà, Ouais, je suis d'accord avec Gab, ça me choque pas du tout que les personnages soient pas les super-héros et puis que ça soit pas les sauveurs du monde. Par contre, que les super-héros, les demi-dieux, ils fassent rien à part jeter une fusée et puis qu'ils aient pas un pouvoir fun alors qu'on est dans un film qui ressemble à des héros japonais, là, je trouve qu'on en a on est un peu en manque. Ils sont un peu faiblichons, hein, ces J'ai trouvé que le super-héros. climax n'était pas ouf, ouais, justement, la fin. Justement, parce que c'est les super-héros, c'est les luchadors qui, qui sauve le monde, mais il le sauve avec une invention de ce petit professeur qui a l'air de sortir de Megaman ou de je sais pas quoi d'ailleurs. Ouais. Ça aussi, c'est un truc très japonais, je trouve, ce personnage-là. Mais du coup, c'est un truc qui se passe à distance, c'est pas eux qui cassent des gueules comme dans un truc de super-héros, justement. Et du coup, c'est un peu anticlimatique, quoi, tu vois.
Moi, ça m'a déplu. Moi, je suis d'accord. D'ailleurs, je voudrais bien voir la version où les Luchadors, ils cassent la gueule à Hitler. Ça peut être pas mal. On va voir ça. Exactement. Tu parlais d'un problème de cohérence. Moi, c'est une des raisons pour laquelle j'ai lâché la BD avant la fin, en fait. J'ai acheté le premier, j'ai acheté le tome 2, le tome 3, le tome 4, et j'ai jamais acheté le tome 5 parce qu'au bout d'un moment, je disais, bon, faut boucler, les gars, parce que vous arrêtez pas de lancer des petits trucs qui vont peut-être se mener à quelque chose, mais finalement. Et du coup, je trouve le fait que ce soit condensé en 1h30, du coup, ça fait qu'il y a beaucoup trop de choses, en un sens, mais et peut-être beaucoup trop de changements de style en 1h30. L'effet Lost. Mais au moins, j'ai su la fin que j'avais jamais su en lisant la BD, quoi, tu vois. Si c'est comme ça que ça se finit, d'ailleurs, je suis pas sûr. Si c'est comme ça que ça se finit, c'est un peu dommage quand même. Hein. Au bout de 5 tomes. Ouais. Est-ce qu'il y a pas il y a une voix, mais je me suis peut-être trompé. Est-ce que celui qui a une tête de tigre, il n'a pas la voix du traducteur de Stallone? Ouais, exactement. C'est Alain Dorval. Ouais, Alain Dorval, c'est le plus remarquable de tous. Ce sont tous des voix assez remarquables. Mais donc, Stallone est bien sûr patibulaire. On n'a pas oublié. Mais on peut justement faire un petit tour du casting parce que c'est vrai que c'est des mecs, c'est beaucoup de gens qui sont assez intéressants. Alors, on a un peu parlé on a dit Orelsan, on a dit Gringe, on a dit Redouane Arjan qui est un mec du Jamel Comedy Club, apparemment, que je ne connaissais pas. Mais, qui est devenu acteur maintenant, il fait des films et tout. J'espère qu'il n'a pas la même voix. Non, il n'a pas la même voix. C'était une composition, Fred. C'était une composition, cette voix. Non, mais heureusement pour lui, hein, parce que souvent, ça va être l'effet Danny Boone, tu sais, le mec que tu peux entendre nulle part. Ouais, en effet. Tu veux parler du Danny Boone, tu vois. Ben Stiller français. Ouais, c'est un petit peu, ouais. Non, Ben Stiller, il est bien, on a appris. Moi, je trouve quand même Ben Stiller, il joue très très bien dans le film où il joue dans la forêt et puis il joue le débile. Tu sais que c'est lui le réalisateur, c'est ce que nous avait appris Max de ce film. Donc, oui, mais c'est ça. Mais non, mais parce qu'il l'acclame tous dans la forêt parce qu'il a au sein même du film, il doit jouer un débile. Oui, là, j'étais mort de rire. Tropic Thunder. Voilà, exactement. Dans Tropic Thunder. J'étais mort de rire. Donc, juste pour ce rôle, moi, je trouve Ben Stiller sympa. Non, mais j'aime bien. Il en a fait pas mal de films bien. Mais bon, on décale, Thomas va nous engueuler. Non, mais je voulais parler des doubleurs. On a Kelly Maro qui joue Luna, qui est la doubleuse de Jennifer Lawrence, Dakota Fanning, Sophie Turner, Florence Pugh, Kat Dennings. Toutes les petites pétasses. Ferodor Atkin, qui est connu pour pas mal de choses autres, mais alors, attends, je sais plus notamment s'il faisait en voix off. Non, pas en voix off. En doublage de dessin animé. Attends. Parce que le mec, il a un truc long comme le bras, parce que c'est un des rares qui est crédité sur le truc. Ouais, voilà. Il fait beaucoup de méchants, justement, dans le film. Ferodor Atkin, c'est celui qui joue à Mr. K, le méchant, et il double notamment gens comme William Hurt, Rutger Hauer, Charles Dance, Andy Serkis, ou bien Ben Kingsley, par exemple. Donc, plutôt un bon CV aussi. On a Julien Kramer, qui est plutôt, je crois, un directeur de voix, mais qui fait aussi les voix, genre Jamie Foxx. Et qui, il a aussi écrit le One Man Show avant Quand j'étais noir de Mousse Diouf. Que personne n'a vu. Et c'est quoi ça veut dire quoi un directeur de voix? C'est quelqu'un qui va dire aux acteurs qui viennent enregistrer leur voix plus comme ci, plus comme ça, etc. Il y a vraiment des métiers dans le cinéma, il y a quand même beaucoup d'argent. Hein. C'est clair. Voilà, enfin, des mecs qui doublent Sean Penn, des gens qui doublent un doubleur de South Park, par exemple, qui double Jimbo ou Jimmy dans South Park, qui double sur les Simpsons. Donc, tous des gens qui ont un bagage. Edgar Givry, doubleur de Kermit la Grenouille. Mais du coup, voilà. Et justement, moi, celui que j'ai clairement marqué, c'est Alain Dorval. Et j'ai pas tout de suite percuté que c'était Stallone, mais voilà, elle est toujours trop cool sa voix, quoi. Elle a été quand même reprise par les Guignols un petit peu. Enfin, les Guignols, ils imitent la voix d'Alain Dorval. Donc, c'est une voix qui est marquée, quoi. C'est clair, c'est clair. Celle de Bruce Willis. Il fait aussi celle de Bruce Willis? Non, mais celui qui faisait la voix de Bruce Willis, c'était pareil, quoi. Il y avait une voix marquée, qui a marqué toute une génération. C'est clair. Difficile à imiter, je pense, Bruce Willis. Ah, c'est chaud. Bon, Jim Carrey aussi, hein, quand tu le vois par exemple, tu regardes des films en français, tu reconnais sa voix à fond, quoi. Ouais, c'est clair. C'est vrai. On peut peut-être parler du côté que Angelino est le métis entre les envahisseurs et puis les humains.
un truc assez commun. Comme moi, ça me fait penser à Blade, mais je suis sûr qu'elle se trouve aussi ailleurs. Je sais pas si vous avez d'autres rêves. C'est presque. Il y a tellement de. Ouais, c'est ça, c'est un peu. Tellement de films. Et ça aussi, beaucoup dans les animés manga. Enfin, t'en as partout, quoi. Ça, c'est ce genre vrai, de ouais. truc. Ça, C'est un peu genre, c'est un peu le C'est presque retour de Naruto, situation classique, voilà, qui t'a partout, quoi. J'ai une autre rêve aussi Presque. pourri, c'est aussi un truc de vampire et de loup-garou, c'est dans Underworld aussi. Il y a un moitié Tous vampire, les moitié trucs de loup-garou. vampires et de Ouais. loup-garou, il y a toujours un demi. T'as raison, bravo. On Ouais, sent bah, le je suis pas fan. trop fier, je suis pas trop fier de cette rêve, en perso. Ça va, non. J'ai cru que tu allais dire Ah. Twilight. Le premier était, Ou ça la va, Reine des les damnés. autres, c'est compliqué. Hein. Je vous C'est déconseille compliqué. La Reine des damnés, très mauvais, si jamais. La Reine des damnés, c'est avec. Tu bah, normal, et regarde déjà ça. à l'époque, on s'est connus. Quoi. C'est- Ouais, parce que Ça je marque. disais que c'était le film préféré d'un pote, Arnaud. Puis comme ça, c'est aussi Non, un regarde. pote dont je dis qu'il est Ça y est obèse. aussi, hein. Arnaud. Donc voilà, exactement. Alors qu'il n'est pas obèse et qu'il n'a jamais aimé ce film, mais c'était toujours sympa de raconter Bon, ça. une petite balle perdue, tout ça, on n'a pas encore eu hein, dans cette émission. Donc. balle. Il faut un quota, quoi. Quota de balles perdues, au moins une. Hein. Autrement, dans le genre cliché, il y a aussi quand même que justement, les choses sont un peu sauvées par le pouvoir de l'amitié et le pouvoir de l'amour. Hein. C'est ça qui empêche Angelino de basculer, on va dire. Mhm. C'est chiant et cucu, mais c'est dans tous les films. Mais je crois que ouais, voilà, Ron lui-même disait que c'est pas un film qui est très original ou qui a grand-chose à dire ou un truc comme ça. Tu vois, c'est vraiment ce qu'on appelle style over substance over style. Tu vois, C'est ça, la non, forme style plutôt over que le substance. fond. Le style. La forme qui plutôt compte, que le fond. Merci, oui. Non, parce qu'on a ça à rien qu'on fasse des anglicismes. Bah si, on parle de motherfuckers, c'est normal. Non, je plaisantais, c'était juste pour t'embêter. Non, mais t'as raison. Oui, c'est ça, et tu le ressens. Et moi, c'est vrai que c'est un truc que j'aime. C'est un truc que j'aime bien en général dans les films d'animation. En fait, je suis plus là pour la forme, donc c'est vrai que ça me gêne pas trop, quoi. Je suis d'accord. T'as pleuré dans ce film, Thomas, ou pas? Non, Ok. C'est vrai? pas. Non. Pourtant, il y a tellement moins émouvant. Même la scène où il y a l'autre qui vient vers lui. C'est ça, quand il essaie de tuer Vince et tout. Hum. Quand même. Enfin, Ah, je- non, c'est vrai que c'est déjà qu'il y a l'arme facile. Hein, je sais, mais Ouais, là, mais bah, juste- je pense mais là, que c'est souvent, c'est la dommage, musique quoi. aussi qui fait ça. Et là, la musique était pas porteuse de larmes, je pense. Non, Ah. c'est vrai. La musique était bien, mais elle était pas porteuse de larmes dans ce moment-là. Quoi. Pareil, quand la mère se fait buter non plus, quoi. Est-ce que les machos sont une métaphore? Est-ce que c'est quelque chose qui est à l'intérieur de nous Est-ce que c'est la toxicité? Est-ce que c'est la masculinité toxique Notre part sombre. Non, notre part sombre dans chacun de nous. Justement, c'est pour ça que ça peut être. Je pense pas que si ça avait été le cas, Orelsan serait allé dedans. Je sais pas s'il y a beaucoup réfléchi. Il est pas très féministe. Non, en effet, mais je sais pas s'il y a beaucoup réfléchi non plus. Mais Non, Mais, il a dû prendre son cachet, ouais. Parce Vu Non, mais l'énergie après- qu'il a mis dans le Je pense pas qu'il personnage, était on va beaucoup voir. payé. Enfin, il a eu un gros cachet pour ce film. C'est une petite production quand même. Ouais, non, bien sûr. alors, c'est vrai qu'on peut parler de ça, parce que finalement, on arrive presque au bout de ce que j'ai noté, mais le budget était de 5 millions d'euros, 5 millions de dollars, en l'occurrence. C'est pas beaucoup, hein. Surtout Pas actuel. mal. Pour un film C'est vrai d'animé franco-japonais, pas mal. Hein, C'est beaucoup pour un animé? je C'est pense, pas ouais. beaucoup, mais c'est pas. Alors, Ok. pour tu vois, un film d'animation Disney, c'est aussi cher C'est qu'un live action. C'est microscopique. 100-150 millions. Ouais, mais on parle de Disney. Là, Ouais. c'est- Voilà. Ouais, bien sûr. Un film d'animation français, c'est dans les 5-8 millions. Souvent. Ah, c'est dans la norme, en fait. C'est dans la norme. Ok. Ouais, voilà. Mais, et du coup, vous pensez qu'il a marché au cinéma? Vous avez vu les. Non, ça a dû être un Je bide. pense pas, non. Il a perdu 4 500 000 du coup, parce qu'il a fait que 500 000 balles. Putain, assez violent. C'est quand Et même ça un peu m'étonne triste. pas quoi. du tout. Ça m'étonne pas du tout. Si, je pense que les gens, ils vont le voir, je le conseille pas. Et je pense qu'il était très mal Ouais. distribué, très peu de com aussi. Donc, Ils ont eu du c'est mal à trouver vraiment- un distributeur en l'occurrence, Ah, mais ils en ont trouvé un. Mais je pense que déjà, peut-être le bouche à oreille n'était pas incroyable, mais je pense aussi que c'est difficile de définir qui est le public, tu vois. Finalement, il n'y a pas tant d'adultes qui vont voir des films d'animation au cinéma. c'est Ça, ce que c'est je veux dire. C'est un Il est film pour de les niche, adultes, ça. mais pour les adultes un peu adolescents quand Bada, même, tu vois. c'est pour toi. Il y a, ouais, non, mais vraiment, c'est pour ça que moi j'ai vu le truc. Il y a des références partout. Il y a le côté fanboy pour tout comprendre. La plupart des gens, ils n'ont pas les mêmes références que toi. Il y a un côté un petit peu geek dedans. Il y a un côté geek, mais pas trop, quand même un peu un télo. C'est un film. Vous êtes une centaine dans le monde à vouloir kiffer ce truc, quoi. non, mais par exemple, on peut comparer à Spider-Verse, là, Into the Spider-Verse, là, l'animé Spider-Man. Il est beaucoup plus ouvert quand même. Bah, c'est le même genre. Ils vont dans la Ouais. même. Très référencé, très. Mais les références sont beaucoup plus simplistes dans Spider-Man. Peut-être un peu moins pointu, mais je crois que c'est le même. Je pense que c'est le même public cible, seulement comme c'est ricain, donc je pense qu'aux States,
Bon, c'est aussi Marvel, ceci. Bon, C'est moins violent, Disney. c'est aussi Spider-Man, ça se vend vachement plus Oui, facilement. bien sûr. Mais je crois que même cet animé Spider-Man, il n'a pas très bien marché en France, il me semble. Même au niveau international, il a fait 300 millions de dollars. Je sais pas, Spider-Man, j'avais toutes les références. Ce film, il y en avait plein qui me manquaient. Hein. Où je me suis moi hein, c'est aussi, trop pointu. Bah, je sais pas, t'en as cité tout à l'heure. Mais oui, mais j'ai vu le making-of où il parle de ses références, le mec, tu vois. J'ai ok. Tu vois, là, parce que... Mais du coup, ouais, c'est clair que c'est... Mais tu vois, il y avait des mecs dans le making-of, des mecs qui ont travaillé dessus. Un mec qui disait, je pense que c'est le meilleur film qui sortira au Japon dans ces 10 dernières années, tu vois. Les mecs, ils pensaient que ça allait trop marcher au Japon, par exemple. Les mecs de l'équipe japonaise. En tout cas, certains. Et au Japon, c'est pas non plus. Bah, non plus, non. S'il a fait que 500 000 dans le monde entier... Peut-être qu'il a été distribué. Je crois que c'était en France. Okay. Non, 500 000 balles dans le monde entier. Distribué que dans des petits cinémas de quartier, quoi. Ouais, mais si t'as un bon bouche à oreille, ça, tu finis par t'en sortir, tu vois. Ou... Je crois pas qu'il ait non plus un suivi culte après, tu vois. Ça, je vous parlerai après de la critique, mais c'est vrai qu'elle était pas bonne. Hein. Ça dépend où, mais c'est vrai que, ouais. Peut-être qu'il a fait pas mal de festivals aussi, ce film, je sais pas. Ouais, bah, il a commencé en festival, il était d'abord en avant-première à Annecy avant d'avoir un distributeur, en fait. Mais parce que je pense que tu regardes la bande-annonce de ce film, tu te dis, putain, ça va être une tuerie. Il y a tellement de trucs dans tous les sens. Il y a une créativité visuelle. Je pense que tu regardes, je n'ai pas vu la bande-annonce, mais je pense que tu regardes la bande-annonce, tu te dis, ça va être génial et tu peux que être déçu. Ok. Je trouve qu'elle ressemble un peu au film. Je l'ai vu il y a un moment, mais tu as justement ce monde d'action que moi, je trouve relativement rythmé, mais que toi, t'en pas trop plus. Donc voilà. Tu as cette musique qui donne du rythme. Et tu as aussi ces moments où tu as la voix d'Orelsan qui te fait la narration, qui est franchement, c'est un peu chiant déjà dans le film. Donc, mais ouais, voilà, c'est... En narrateur, il n'est pas chiant, parce qu'il n'y a pas besoin d'action. C'est quand il joue l'acteur qui fait de l'action. Moi, à la base, Orelsan, j'avais déjà du mal en tant que rappeur à cause de sa voix. Donc, il parle du nez, ce monsieur. Il faut se moucher. Et je dis ça, je parle un peu du nez aussi. Mais c'est toujours un truc qui m'a un peu gêné. Tu rappes pas. Hein? Mais tu rappes pas. Pas que vous le sachiez. Il fait du Bruel, en tout cas. C'est plutôt Bruel. Mais non, mais du coup, ouais, voilà. Alors que voilà, Gringe m'a pas du tout dérangé. Je trouve que c'est pas une très bonne idée d'arrêter Orelsan pour le film. Mais bon. Et justement, ça n'a pas fait assez de bonnes pubs, manifestement. Et t'es pas encore assez connu à l'époque. Je crois que c'était juste avant qu'il explose. 2017 je crois que c'est je crois que l'album qui est sorti juste la même année ou l'année d'après qui a vraiment explosé, il me semble. Ok. Mais il était encore assez encore sous les radars, il me semble. Enfin, il est vraiment connu, Orelsan? Maintenant, là? Oui. Quand même. Bah, je sais pas, je crois que il était aux Victoires de la musique, là, récemment. Son clip, même les vieux connaissent. Basique, il a fait plus de 90 millions de vues, tu vois. C'est pas mal. Ah, ok, je pensais qu'il c'était un rappeur de seconde zone. Enfin, un peu genre de niche plutôt. Parce que avant, il faisait que le buzz parce que toutes les féministes le poursuivaient en justice. Maintenant, il fait le buzz pour sa musique. D'accord, ok. Ouais, pour moi, c'est un des rappeurs français les plus connus, quoi. En tout cas, qui vend le plus de CD, des trucs comme ça, qui fait plus de buzz, je pense. Bon, bah tant mieux pour lui. Dernier truc que j'ai noté, j'ai appris un mot avec ce film, le destrudo, qui est l'équivalent de la libido pour la destruction, en fait. C'est quand il lui parle qu'il y a un truc à l'intérieur de lui, tu vois, quand il essaie de le convaincre de devenir l'alien, la bête, il lui parle de son destrudo. Et je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, c'est un psychanalyste italien qui a inventé ça dans les années 50 pour décrire les envies de violence de la manière que libido. J'attendais pas à prendre un mot dans ce film, quoi. Non, bah, bravo, et je pensais que c'était vraiment un mot du film, moi. Ouais, j'avoue. Les machos et leur destrudo. Je suis pas allé, voilà, je suis pas allé chercher sur Wikipédia. Mais à culpa. Alors, on est vraiment dans un mode désordonné, mais il y a un truc. Moi, normalement, les catcheurs mexicains, je trouve ça assez naze. Les catcheurs, je trouve ça très naze. Les catcheurs mexicains, ça va. Mais là, je les ai trouvés cool. Là, je trouvais que ça marchait bien, justement, de les faire des guerriers aztèques, des descendants de guerriers jaguars. Ouais, je trouve ça plutôt cool. Ouais, justement, c'est pour ça que j'aurais bien voulu en voir plus. Du coup. Mais dans la BD, il y en a plus, parce que. Alfredo Alfredo D'ailleurs, aussi référence de film, le personnage s'appelle El Santo, comme une des plus grosses stars des luchadors mexicains.
Parce que référence, tout le temps référence. Bah, moi, j'aime bien. C'est un côté un peu ringard volontaire. Tu vois, ils sont tous un peu. C'est un peu des gros ploucs. Et je trouve que c'est ce qui va avec le catch. C'est qu'ils ont ce côté héros, mais pas prise de tête, pas trop prétentieux. Les Mexicains. Donc les Mexicains, ils rentrent en politique. Mais ils sont en slip, les mecs, et ils font de la politique. Ouais, mais il y a des mecs. De toute façon, à quoi ça sert la politique au Mexique, hein? C'est des cartels qui dirigent le pays, donc c'est vrai que autant. Deuxième balle perdue. On salue les Mexicains. Non, il faut quand même dire la réalité. Ça dépend des régions. Le Mexique est un des pays les plus corrompus au monde. C'est sûr, mais ça dépend des régions. Il y a des régions à cartel et d'autres moins. Mais toutes corrompues. Ça, je sais pas. Ouais. Autrement, vous, il y a des trucs que vous voulez parler, que vous avez bien. Ah, il y a quand même une scène que j'ai trouvé stylée dans le genre scène à arme à feu, un peu qui parle à mon gamin de 14 ans à l'intérieur. La scène du mec avec son fusil de sniper, ça marchait assez bien. Qui fait des explosions gigantesques. Ouais, ça c'était stylé. Ça, j'ai trouvé stylé, ouais. Apparemment, qui est basé sur un truc qui est utilisé pour quand même shooter les hélicoptères à la base. Donc, je pense que ça doit quand même bien faire des dégâts IRL, quoi. Non, mais ça fait des cratères de trucs, quoi. Ouais. Grave, là, ça donnait de jolies explosions sur les méchants, enfin sur ceux du gang. Et ça, c'était assez cool. Cette scène était plutôt stylée. Il y a quand même de bons petits moments assez réussis dans ce film. Mais juste, ils s'accordent. Non, mais parce qu'ils s'accordent pas bien ensemble. C'est pour ça, moi, je vous dis, j'ai une sensation de manque de cohérence. Sur 1h30 à genre 5 minutes, elles sont vraiment stylées, quoi. C'est un peu ça. Si je les accumule, c'est à peu près ça, 10 minutes. Moi, j'ai vachement. Mais c'est déjà bien, hein, vraiment stylé. Parce que c'était vraiment stylé. Mais c'est vrai que ça match. Il y a trop de différences pour moi. Ouais, c'est marrant. Moi, je pense que j'accorde beaucoup d'importance au décor dans l'animation. C'est pour ça que j'adore La Belle au Bois dormant, par exemple. C'est pour ça que j'adore ce film. Non, mais là, tu lui tends des perches, Thomas. Là, tu lui tends des perches. La Belle au Bois dormant, j'ai pas dit Blanche-Neige cette fois. C'est pour ça que moi, je me tais et j'attendais juste. Arrête avec les princesses, Thomas. Arrête avec les princesses. Non, mais dans les dessins animés, les bons décors, c'est important. Tu vois, on parlait du sens du détail et du sens d'avoir un bon décor quand on parlait des films de, comment il s'appelle, Wes Anderson. Et je trouve que c'est un truc qui est vachement important dans les dessins animés. Et quand il n'y en a pas, c'est un peu dommage. C'est un petit peu un défaut qu'il peut y avoir dans les films 3D, en fait, souvent, tu vois. C'est que les décors n'ont pas autant de vie qu'ils l'ont là, tu vois. Là, je trouve qu'ils sentaient le vécu. Ils étaient tous un peu crades. Ils étaient tous un peu. Il y avait des tags qui voulaient rien dire, les 9/10 du temps. Et c'est ça un tag. Tu comprends pas ce que ça essaie de dire. Les 9/10 du temps. Donc, je crois que elle sentait le vécu, elle sentait un peu la pisse, quoi, cette ville. Et je trouvais que il y avait une atmosphère. Il a réussi à mettre une atmosphère dans ce film. C'est ça qui est cool. Tout à fait vrai. Et il y a des personnages annexes, des personnages externes, des personnages que tu vois, par exemple, dans une scène, ils font la course-poursuite, tu vois d'autres personnages, d'autres personnes qui mangent chaque glace, etc. Et ça, c'est quand même agréable. C'est pas juste un truc comme dans certains trucs japonais où ils font juste un rond, un petit corps, et puis tu as quelqu'un qui est là, quoi. Comme quand ils font une foule, ils se font pas chier, ils mettent quelques petits dessins sans visage. C'est pas que des silhouettes. Comme les poupées sans visage de Roubaix. Mais ouais, ça, c'était gratuit. Pourquoi Roubaix c'est quoi les poupées sans visage de Roubaix. Parce qu'il vient de Roubaix, Ron? Non, pas du tout. Vous n'avez pas vu cette émission de Zone Interdite où justement, en fait, dans les quartiers, dans cette rue de Roubaix, où il y a des poupées sans visage qui sont vendues parce qu'on ne montre pas le visage. Dans l'islam, on ne montre pas le visage. Et donc, l'Afghanistan à 2 heures de Paris. Et voilà, on revient à Bac Nord. Non, mais alors, en l'occurrence, Ron disait qu'il connaissait la misère, entre guillemets, ça l'intéresse, les losers et la misère. Aussi parce qu'il vient de Roubaix, tu vois. Donc, il vient de Roubaix en plus. Ouais, il habite à Roubaix là maintenant en tout cas. Qui est quand même un trou, c'est la ville la plus pauvre de France. Mais qui ça? Ron, le réalisateur et le créateur de Motherfuckers, donc complètement c'est un hasard à vivre. Excellente référence, ouais, du coup. Ok, drôle. Très juste le Fred là, très juste. C'était vraiment pas fait exprès, quoi. Quelle recherche! T'as fait tellement de recherches pour ce film. Wow. Je vous ai dit que j'avais pris des notes, j'ai pas vu la journée dessus. Et je voulais juste partager, j'ai pas fait beaucoup de dossiers, mais j'en ai fait un quand même pour les côtés justement où t'as de l'image qui est utilisée vraiment pour des côtés dessins animés, quoi. Ces moments de vision qu'il a au début qui rentrent quand même assez bien, mais même si je sais pas trop ce que ça veut dire. Je crois que en fait dans les BD il y a plein de lore derrière ces trucs-là, il y a plein de trucs derrière, mais là ils explorent pas trop, quoi. Mais ça c'est un truc complotiste là, le truc de la pizza là. Je pense que c'est Pizzagate, j'avoue. Non mais c'était bien après, mais c'est avec l'œil. Ouais, maintenant il savait Ron. Il savait tout. Il fait beaucoup ces trucs-là avec qui ces obscurs. Il y a un moment où ils disent est-ce que le cinéma a déjà vu une chose pareille? T'aurais pas dû dire ça, mec. Ouais, too much. Mais c'était encore l'humour qui est un peu foiré, quoi.
Ouais, peut-être, ouais. On avait parlé de ces moments-là, ouais, justement. Cette séquence-là, justement, aussi sur le réchauffement de la planète, qui est assez originale au niveau visuel, où ils sont bien fichés, qui apparemment a pris genre 2-3 mois, quoi. Putain. Ouais. Après aussi, la course-poursuite qui se transforme en Tetris à la fin, c'est marrant. Oh, j'ai trouvé insupportable. Ouais, c'est rigolo. Moi, je trouve ça rigolo. Non, moi, ça m'a agacé. De toute façon, les sons pip, 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 c'est toujours très agaçant. Ah, j'aime Je les dois être très sensible au son sur ce film, vu que je ne supportais pas la voix de Woody, je ne supportais pas les bip bip. Ah, on a fait vraiment pourquoi. Je deviens vieux con. Et l'autre truc que je voulais vous partager un peu visuellement, c'était des images du making-of. Alors, parce qu'en fait, c'est un film en 2D, mais beaucoup de 3D qui est utilisé. Alors, ça se remarque un petit peu, je trouve, pour les véhicules. Je ne sais pas si vous avez l'œil ou pas, mais je trouve que ça se remarque. Et tu vois, du coup, c'est beaucoup de la 3D peinte avec de la 2D par-dessus, même pour les décors, en fait. Et je trouve que pour les décors, ça rend vachement bien. Et donc voilà, c'est toujours une précision à donner que quand on parle de films 2D, 3D, maintenant, les films 2D utilisent beaucoup de techniques 3D, mais elles savent bien les masquer, quoi. Mais normalement, tu ne le vois pas quand il n'y a pas de mouvement. Par exemple, la 3D, quand par exemple ils font courir des chevaux ou des machins comme ça donne un truc dégueulasse parce que tu as l'impression d'un truc qui flotte au milieu de la 2D. Mais quand c'est des décors comme ça, je trouve que ça rend très bien. C'est pas gênant. Et ça permet de faire beaucoup d'angles de caméra qui sont pas mal utilisés justement dans le film, quoi. Alors que ça, si tu dois tout redessiner tout le temps, quel enfer, quoi. Alors que le gars, il dessine déjà beaucoup, tu vois, le mec. Comme Blanche-Neige, par exemple. La Belle au Bois Normand. Blanche-Neige, non, les backgrounds ne sont pas ouf. Non, mais il y a ce côté, enfin, c'est juste que souvent, quand les gens parlent de films, des trucs dessinés à la main ou des techniques à l'ancienne. Il faut bien se rendre compte qu'un film en 2D de nos jours, il y a beaucoup de 3D qui est utilisé. Je crois que c'est important de le dire. Et notamment, c'est aussi utilisé dans la mer béton. Beaucoup de techniques qui sont utilisées là. Et presque personne ne le sait, donc c'est bien de le dire en effet. Exactement, exactement. Beaucoup de gens, ouais. Moi, je connais pas si bien l'animation que ça et j'en parle quand même déjà beaucoup. Mais je trouve que, ouais, voilà, c'est une chose importante à savoir. Et une dernière chose que j'ai remarqué, c'est que quand Ron parlait avec le japonais d'un truc, genre, apparemment là, on voyait les dessins de Luna et il lui montre une référence au téléphone. Vous connaissez ou pas? Alizé. En effet, Alizé. Ouais. Pas mal. Et qui n'a pas fantasmé sur Alizé un peu? Je trouvais rigolo que ça les marquait. Parce que c'est vrai que cette danse, elle a été très connue, elle a fait le tour du monde. Surtout au Japon. Je trouve qu'au Japon, c'est une superstar aussi. Ouais, j'imagine. Okay, c'est un peu la femme enfant, ils adorent ça. Ouais. Ouais, il n'y a pas que, hein, les Français, ils avaient bien accroché. Ouais, et puis les Américains aussi, enfin, c'est le Lolita, quoi. Les Russes aussi, Nabokov, les Américains, enfin, tout le monde, quoi. C'est la jeunesse, c'est la fertilité. Et du coup, vous aviez encore d'autres trucs, vous, que vous avez noté pour le film? Moi, j'ai un peu fait le tour. Je crois que moi, c'est bon. Encore rappeler la bonne blague de Sauver Willy. C'est une autre blague que j'ai remarqué, c'est sur les pneus, au lieu que ça soit marqué Goodyear, c'est marqué Badière. Ouais. Il y a beaucoup de fausses marques, ouais. Ouais, c'est pas mal, c'est un bon petit truc, c'est facile, mais en même temps, c'est bien trouvé, j'aime bien. Ça épaissit un peu le truc, ça donne l'impression qu'il y a des vraies marques, mais en même temps sans faire la pub, vraiment. Moi, je trouve que c'est bien. Il y a pas mal de trucs comme ça. Il y a de la Heineken à un moment, comme ça aussi. Gênant. Mais justement, ce détail, tu vois, quand ils vont dans le magasin de tacos, où tu as plein de marques différentes de paquets de chips, etc. Les gars, ils sont tellement... Les boissons aussi, je crois que quand il ouvre les boissons, il y a un frigo, je crois qu'il y a plein de boissons dedans. Et aussi, il y a plein de détails sur les boissons. C'était pas nécessaire. C'est un peu les films obsessionnels de France D, tu vois. Ça veut dire on s'en met sur chaque détail. Et c'est... Quand tu fumes un pet avec, c'est super cool. Sinon, tu te dis un peu, genre, ça traîne. C'est de style. Et le réal parlait du mec qui a fait les décors, justement, j'en ai parlé avant, je sais plus quoi, Shinji. Il disait personne ne dessine autant que lui. En gros, c'est ça, c'est vraiment le travail abattu, quoi. Je pense qu'il y a un côté impressionnant dans ce film, je pense aussi. Ouais. T'avais d'autres trucs, du coup, Fred, toi, que t'avais noté? Moi, non, là, j'ai fait le tour. Ok, Gab. Après, un truc fun que j'ai remarqué, c'est que donc dans la version française, donc il y a Orelsan et Gringe, et même René Arjane qui chante un peu, enfin, avec des gens de la musique. Puis après, dans la version américaine, il y a Travis Staples qui fait la voix de Vince, je crois. Et qui puis, ça Travis Staples, je crois. C'est un rappeur. Okay. Et puis, il y a Risey. Putain, j'ai pas les rêves. Non, RZ. Comment ça s'appelle? Le gars de Wu-Tang Clan, je sais pas comment ça s'appelle. Ah, ouais. Risey.
Ouais, Ok, donc des mecs assez connus quand même aussi pour Ouais, les mais States. le cast pour la version américaine, enfin, la version anglaise, elle est assez cool aussi. Il y a Michael Chiklis qui était connu pour The Shield et puis pour faire la chose dans les 4 Fantastiques. C'est Il y juste. a, il y a Giancarlo Esposito qui joue Los Pollos Hermanos dans les Breaking Bad. Là. Puis il fait plein de voix aussi dans les jeux vidéo. Puis plein de second rôles aussi, énormément de second rôles. Il y a qui d'autre encore? Enfin, il y a aussi un bon cast au niveau J'aurais dû de j'ai hésité à le mater en anglais, mais bon, ça aurait fait 3 fois, mais j'avoue que. Enfin, j'étais curieux parce qu'à nouveau, Orelsan m'a un peu dérangé Après, la voix de Angelino, je sais pas qui, je connais pas par contre dans la version anglaise. Ouais, mais elle peut être un peu plus péchue, hein. C'est obligé. Et peut-être un côté un peu plus, plus jeune, plus. Oui, Danny Trejo, c'est sa gueule. Parce qu'il me semblait, quand j'ai ouvert les pages, j'ai vu qu'il était dessus. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? C'est un autre film? Et puis en fait, non, c'est tout à fait juste. Je suis sûr qu'il y a une référence à Danny Trejo dans la BD en plus. C'est garanti. Je sais pas où, mais c'est garanti. Ouais, autre chose, Gab? Sinon, non, ça va. Ouais. De mon côté, c'est bon. Plus fin. Ok. Oups. Ouais, non, c'est bon. Je voulais limite feuilleter un peu la BD, mais en fait, non, ça reste assez rigolo. Puis ça rend moche en plus, donc voilà. Mais jetez un œil à la BD pour ceux que ça pourrait intéresser. Enfin, ouais, c'est vraiment un truc très visuel. Moi, j'ai continué à en acheter. Je l'ai pas acheté jusqu'au bout parce que l'histoire, je m'en foutais un peu, mais je la conseille quand même pour les gens qui aiment les côtés visuels des BD. C'est sympa. Voilà, on va passer aux rubriques, aux chroniques. Voilà. Gab, t'en as une? T'as pas ta question à la con? Ah non, si, c'est après. C'est après, je crois. Ouais. Pas faut venir plus souvent aux émissions, Fred. Hein. Oui, c'est vrai que j'ai beaucoup de boulot ces temps. Du coup, je vais rebondir sur le cast anglais, du coup, sur Danny Trejo. Parce que vu qu'il était là, j'ai pensé qu'il avait des histoires cool par rapport à lui. Et puis, du coup, j'ai trouvé deux trucs assez marrants. Parce que je pense que vous en doutez pas, mais vu sa gueule, il a fait de la prison. Il a fait de la prison dans sa jeunesse. Et puis, quand il était en prison, il a croisé Charles Manson. Ah ouais. Ouais, il a même un peu discuté avec lui à ce qui paraît. Il a même hypnotisé à un moment donné. Enfin, j'ai pas trop compris. Donc voilà, je trouvais ça cool de dire. Puis aussi que dans les films, il fait jamais les cascades parce qu'il veut laisser le boulot aux cascadeurs. Tu vois, ils veulent pas le boulot des autres. C'est un gars cool. Puis il a plein de restaurants aussi. C'est vraiment un mythe alors le Mexicain paresseux. Il a aussi une chaîne de restaurants aussi. Et aussi, il est plutôt petit comme monsieur. Ouais, je crois qu'il est super petit aussi. Il fait genre 1m60. Ouais, non, il est super petit. Mais je les ferais pas chier. Non. Il a genre 65 ans. À ce qui paraît, il est super sympa. Ouais, j'imagine. Mais je crois qu'il a pas la gueule d'être quelqu'un de commode. Je me demande s'ils ont mis beaucoup de budget, du coup, tu vois, sur le casting américain, ou bien s'ils sont juste des mecs qui sont trouvés des mecs qui étaient motivés, quoi, parce que c'est quand même une bonne. Je sais pas comment ils vont se débrouiller pour un bon casting. Si un mec du Wu-Tang, des Trejo, enfin, c'est quand même des gens qui ont quand même un certain cachet, c'est pas juste des. Ouais, mais des fois, tu vois, justement, tu peux faire des économies parce que les mecs, ils aiment bien, et du coup, ils demandent pas un gros cachet, quoi. Mais. Parce que 5 millions, ça. Je sais pas comment ils l'ont bien vendu aux gars, quoi. Aux gars du cast. Puis, J'imagine. Et il n'y aura pas le 2, quoi. Non, alors, oui, j'ai oublié de dire ça. C'est vrai qu'il y a eu des spin-offs un peu au niveau BD, en tout cas. Une que je sais plus comment ça s'appelle. Puta Madre, je crois que ça s'appelle. Et puis là, maintenant, ils font Motherfuckers 1883. Okay. En mode western. C'est les mêmes personnages en mode western, ce que je trouve. Horrible. Un effort. Et c'est genre, ça a commencé à sortir en 2021, en l'occurrence, ça. Puis le gars, il fait des streams sur Twitch maintenant où tu peux le regarder dessiner ou colorier, tu vois. Mais, je trouve que c'est pas une super idée. C'est pas un truc très adapté à 1883. Fais un autre truc de cowboy si tu veux faire un truc de cowboy, quoi. Mais... Voilà. Ouais, mais souvent, tu vois, c'est toujours la même chose qu'on parle sur les franchises. On veut bien te donner des frics sur le truc qui a déjà marché, quoi. Ah oui, c'est juste un anti-franchise. Pas nécessairement, mais non, c'est pas sa faute. Je veux dire, s'il voulait faire autre chose, on ne lui donne peut-être pas l'argent pour, quoi. Mais peut-être que c'est ce qu'il veut faire, je sais pas. Du coup, la question à la con. Ouais. Est-ce que vous avez en parlant de franchise, est-ce que vous avez une BD que vous savez soit qui a déjà été adaptée, soit pas encore, mais que vous aimeriez bien voir adaptée? Fred, Gab? Moi, gamin, j'étais fan de Torgal. Ouais. Je sais pas s'il n'y a pas eu d'animé de Torgal.
J'ai pas cherché, en fait. Mais... Non, mais animé ou film live action, tu voudrais Ouais, je sais pas, non, je crois qu'il n'y a pas eu d'adaptation. Du coup, voilà. J'ai pensé à ça après, quand j'ai vu la question. Torgal, j'étais fan de Torgal. Et plutôt dessin animé ou film l'un ou l'autre, quoi. C'est égal, perso. Moi, j'ai pas de préf. Torgal, c'est Conan un peu moins beauf, non? C'est ça? C'est ça, ouais, je crois. Un mélange de Conan et de Raon? Ouais, ou sinon, il y avait l'autre personnage du même écrivain. Comment il s'appelle? Oh, je sais plus. C'est pas Van Damme qui fait ça? C'est pas le mec qui a fait 13 aussi? Non. Ouais, je parle de Conan, en fait. De Conan. Même écrivain. Il a fait un autre personnage, je sais plus comment il s'appelle, mais. C'est pas le mec sur Mars, le mec ouais, mais il y a encore un autre personnage aussi qui était une sorte de cavalier. John Carter. Mais plus dans le Moyen-Âge. Je sais plus quoi, j'ai plus en tête, là. Ok. Et toi, Fred, t'avais des BD? Moi, j'ai surtout lu de la BD belge, vu que j'en ai plus lu à partir de l'adolescence. Donc, ça va pas être Kik et Flup, que il y avait quoi encore, les 4 As, Petsy, tu vois, je pense que ça va pas être génial. Ça. Moi, je me souviens. Justement, je dis ça va pas être ça. Autrement, après, j'ai regardé, tu vois, il y en a que j'adorais quand j'étais plus jeune, tu vois, genre Gaston ou Spirou, j'étais trop fan, surtout l'époque Franquin. J'ai regardé, apparemment, il y a des films qui ont déjà été faits d'eux. Ça a l'air horrible. Gaston est horrible, je confirme. Voilà, mais c'est un film que j'oserais jamais regarder. L'autre, j'ai regardé Spirou, ça a l'air immonde, juste le choix des acteurs a l'air immonde, je sais plus qui ils ont pris, mais tu te dis déjà que tu vas pas regarder. Donc après, je me disais peut-être Léonard, ça peut être un peu fun, tu vois. Je pense qu'ils arrivent à le transformer un peu rigolo avec des acteurs un peu marrants. L'histoire est assez fun, l'époque est assez fun, mais ça doit être très difficile à tourner en film. Okay. Donc pour l'instant, tu vois, j'étais un peu déçu. Spirou, je pense que j'aurais adoré. Il y en a un que je suis étonné que tu ne cites pas, parce que justement, c'est une BD que je t'empruntais souvent quand je venais se poser chez toi. Les tuniques bleues. Les tuniques bleues, ça pourrait rendre un truc sympa. J'ai pensé, ça peut être aussi pas mal, ouais. Après, il faut le budget, quoi. Il ne faut pas faire un truc comme les Lucky Luke qu'ils ont fait non plus, qui sont un peu dégueulasses. Mais tunique bleue, ça peut être pas mal, ouais, aussi. C'est dans ceux que j'avais vu. Ouais, voilà, Spirou, ils ont fait avec Alex Lutz et Ramzi Bedia. Voilà, déjà de base, tu sais que tu vas pas regarder, quoi. Moi, c'est particulier comme ça, ouais. Ah, c'est pas facile en même temps de refaire ce genre de personnage. Justement, c'est comme faire des Tintins, je trouve difficile, quoi. Parce qu'ils ont c'est des personnages qui ont des têtes de BD et c'est très difficile de les faire en film. C'est pour ça qu'après, tu peux le faire, Tintin, tu peux le faire à la Spielberg, là, comme il avait fait, où tu es quand même un animé. Mais là, c'est pour ça qu'on parlait des animés aussi. Dans les animés, tu peux faire des trucs un peu fun. En film, c'est des personnages. Enfin, le mec, Spirou, il est habillé en groom. Il va de toute façon être ridicule si tu le mets dans un film. Mais tu vois, Hergé voulait un film live action. Lui, il a toujours voulu plutôt ça qu'un dessin animé pour Tintin. Mais moi, un problème que je trouve pour Tintin et Spirou, par exemple, c'est plutôt que c'est des archétypes un peu dépassés, tu vois. Ils sont, c'est terrible à dire, mais ils sont pas assez cyniques pour notre époque, tu vois. Ils sont trop toujours positifs, toujours faire la bonne chose, tu vois. Ils n'ont pas assez de défauts. Après, Spirou a un peu progressé dans les BD plus récentes, parce que j'ai entendu à être un peu plus gris. Mais sinon, ils sont tellement héroïques que c'est compliqué de nos jours. Bon, alors, Blake Mortimer, ça peut être cool aussi. C'est une bonne idée. Bien fait, je pense que ça peut être fun. Mais les enfants, un dessin animé, non? Moi, je me rappelle du dessin animé. Non, mais je trouve que c'est un truc qui pourrait être fait en live action, tu vois, par exemple. Blake et Mortimer, ils pourraient tout à fait avoir des têtes d'acteurs, tu vois. C'est un peu comme des Sherlock Holmes, tu vois. Ça peut être bien fait si c'est modernisé un peu. Les personnages sont sympas, l'univers est sympa. Franchement, tu as quelque chose à faire. Finalement, ouais, moi je crois que je n'ai pas trop réfléchi à la question. Il y avait justement les tuniques bleues, je trouve que c'est une bonne idée. Sinon, ouais, je sais pas. Non, réadapter Gaston Lagaffe, je trouve que c'est pas une bonne idée de le faire en film. Et déjà en dessin animé, je trouve difficile. Mais ça peut être trop drôle si tu le rends moderne. Franchement, il est trop drôle, Gaston Lagaffe. Bien sûr, mais en film, je suis pas sûr, parce que pour une des grosses qualités de Gaston Lagaffe, c'est le dessin de Franquin, quoi. Donc, mais c'est dans une maison d'édition, tu peux faire des trucs fun, quoi. C'est dans une maison d'édition, chez Dupuis. Il y a quand même. T'as moins besoin. C'est un personnage qui a moins besoin d'être déguisé pour être crédible. Ouais, mais c'est beaucoup des gags visuels, je trouve. Donc, c'est très compliqué. Même si c'est vachement. Je pense que c'est peut-être ma BD préférée de tous les temps. En tout cas, celle que je lisais depuis étant gamin et celle que je relis toujours de temps en temps avec plaisir. Je suis un big fan. Je me dis, t'es pas obligé de reprendre exactement les blagues de Gaston, tu vois. Tu peux juste reprendre le personnage un peu paresseux et puis pied dans le plat, tu vois. Après, il faut être très bon, quoi. Il faut être très bon.
Il y avait déjà eu des adaptations à partir dans les années 70 aussi, qui n'avaient pas eu la licence, donc ça s'appelle autrement. Et c'est infâme? Je crois que ça a une réputation d'être infâme aussi. Ouais. Mais ouais, voilà. Non, j'aimerais bien revoir un Tintin avec des prises de vue réelles, avec des vrais acteurs, honnêtement. Ouais, mais c'était trop cher, je crois. C'était vraiment Spielberg. Mais c'est parce que c'est Spielberg que c'est trop cher. Tu fais des combats de grue et tu fais des poursuites avec un tank et un putain de barrage qui se pète la gueule et un arc de triomphe et un bazooka. Ça suffit. C'est pas ça, Tintin. Non, désolé. Ça a le droit d'être lent et un peu mou. Ouais, voilà, exactement. Comme ça, on critique après. Hein? Non, pas pour Tintin. Tintin, c'est désuet. C'est désuet. C'est ça qui est difficile. C'est pour ça que je ne peux pas non plus trop cracher dessus. C'est Tintin pour les Américains. Ouais, c'est ça. Mais c'est comme Maigret. Tu vois, tu verrais pas mal Maigret en train de faire de la corde à sauter, tu vois. Particulier comme exemple. Pour s'entraîner pour ce combat, tu dis. Non, parce que j'ai vu qu'ils vont sortir je crois qu'ils vont sortir. C'est Maigret qui vont ressortir en film avec plein d'acteurs connus. Soit Maigret, soit. Louis la Brocante? Non, comment il s'appelle? L'anglais aussi, qui a une sorte d'inspecteur vieux aussi. Tu dis le belge? Poirot? Non. Poirot, c'est écrit par des Anglais. Je crois que c'est Hercule Poirot. Sherlock Holmes. Non, je crois que c'est Hercule Poirot. Il y a le mort sur le Nil. Poirot, il est belge. Ouais, c'est ça qui va sortir tout juste là, non? Qui est sorti, je crois déjà, non? Je sais pas. Ouais. Ça marche bien parce que c'est des trucs où tu peux prendre un casque vachement large, tu vois, avec plein de gens comme un truc à la Knives Out, tu sais, comment il s'appelle? Rian Johnson, non? Ouais, mais comment il s'appelle le film en français? À couteau tiré. À couteau tiré, voilà. Où tu t'amuses avec plein de gens du... Ça c'est rigolo. Ah, un truc à la Agatha Christie. Exact. Agatha Christie, comme ouais. ça. Ouais, c'est pas mal, t'as pas besoin de mettre trop d'action, tu vois, mais tu t'imagines pas dans ces films-là qui est The Rock qui fasse la fête, quoi. qui monte sur le train, c'est le film de Orient Express avec The Rock, j'avoue que j'aimerais bien voir ça. On est Hercule Poirot, The Rock, on est Poirot. Ouais, carrément. Avec la moustache. Avec la grosse fake moustache, quoi. Bah voilà, Fred, Revue de presse. Revue de presse. Alors, comme je l'ai évoqué en très peu de mots tout à l'heure, c'est plutôt mauvais. Donc, on est sur les critiques françaises, c'est un petit peu meilleur. On est à 3,3 pour la presse et 3,8 pour les spectateurs. Donc, il plaît un peu plus aux spectateurs. Pour les Américains, c'est très, très nul. Ils détestent. C'est à 39% sur Rotten Tomatoes. Je pense que ça les a perturbés. Je pense que c'est aussi peut-être le manque de cohérence, trop de folie, etc. Des choses qu'ils connaissent sûrement pas, le côté japonais, le côté français, enfin les Américains ils connaissent pas du tout, ils sont un peu dans leur bulle. Il y avait quelques critiques que j'ai pu noter. Les influences pop culturelles foisonnent de toutes parts. Un film de genre ultra contemporain pour Télérama. Jonction parfaite du comics et du manga, de la culture hip-hop et de la SF vintage. Ça ne m'étonne pas du tout que ça plaise à Télérama, c'est pour ça que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Brillant et inventif pour 20 minutes, mais aussi pour une critique qui m'a plu, pour compenser un petit peu, du Nouvel Observateur. Je vous la retrouve de suite. Qui était négative. Disons que c'est au cinéma ce que NTM est à Mozart. C'est laid et bêtement gore. Gore, laid, je trouve ça injuste. Mais laid, c'est très injuste parce que c'est loin d'être laid. Après, c'est pas son esthétique, mais l'esthétique est terriblement travaillée. Là, on va le parler dans nos avis. L'esthétique est beaucoup trop travaillée pour qu'on puisse dire que ce film est laid. Mais c'était pour avoir une compensation de ce qui était dit de positif par rapport aux autres. Moi, justement, ça m'a intrigué le 30% sur Rotten Tomatoes. Donc, j'ai jeté un œil. 30% des critiques, 80% chez le public. Forcément, c'est pas la même. Mais en général, les gens qui viennent donner c'était que les critiques, alors. Ok. Ouais, et sur les critiques, j'ai lu quelques trucs, mais ouais, voilà. Ils n'avaient pas le côté ultra violent, ils n'avaient pas le côté qu'il n'y a pas trop de substance nécessairement. Et ils n'avaient pas non plus le côté un peu caricatural de la violence des gangs, tu vois. Et c'est vrai que ça m'a fait penser un peu à ce que nous, on a dit sur Bac Nord. On disait que quand les choses sont plus éloignées de nous, ça nous gêne moins si elles nous paraissent caricaturales ou un peu exploitatives, on va dire peut-être. Moi j'avais aussi lu pas mal aussi que l'intrigue était cousue de fil blanc justement et qu'elle n'est pas importante. Oui, l'intrigue. Ouais, et ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup dans les critiques que j'ai vues des spectateurs. C'est souvent aussi ça. C'est comme tu l'as dit en anglais tout à l'heure, mais c'est
très visuel, très forme, mais il n'y a pas de fond, ce film. Et franchement, le fond est abyssal. Ah, ça, il essaye un peu avec. Tu disais justement que c'est un film. Donc, je ne sais pas ce que vaut la politique, BD, hein, elle est aussi vide, la BD. Au niveau fond, voilà, je me souviens plus après, j'ai lu il y a longtemps, mais je te dis, moi, j'avais vraiment lu pour la forme, quoi. Et c'est pour ça que j'ai arrêté avant la fin, quoi. Mais, Ouais. Non, mais que ça puisse être what the fuck. Mais profond, c'est possible, tu vois. Mais si c'est juste vide et puis assez, je veux dire, moi, je l'ai vu quand il y a eu le policier, puis que le policier, il a le truc, et puis qu'on voit l'œil noir, tu sais déjà que l'autre, il va être dedans. Enfin, tu sais ce qui va se passer, quoi. ouais, Je j'avoue. sais pas vous, moi, Non, je me suis dit, ça va être obvious. Après, tu vois, dans la BD, à la fin, tu as souvent un petit dossier où tu as des trucs, où tu apprendras des trucs sur la région de Los Angeles, ou sur le Mexique, ou des trucs comme ça, que le mec a trouvé dans ses recherches. C'est là où tu pourras peut-être trouver un fond, mais c'est pas dans l'histoire, généralement, de ce que je me souviens, en tout cas. J'ai juste refeuilleté tout à l'heure pour me réimprégner. Mais t'as des doubles pages où il y a plein de doubles pages où il y a très peu de dialogue, ou rien de très intéressant ou intelligent qui est dit, quoi. Mais, c'est du dessin, quoi. C'est ça. C'est vrai. C'est vrai que je suis le seul seul d'entre nous, je faut pense. Le voir comme ça, alors. Je pense que je suis le seul d'entre nous, justement, qui paierait 30 ou 50 balles pour un carnet de croquis, tu vois. Donc, Ouais, c'est vrai que c'est quelque chose qui aime beaucoup ce genre de choses. Alors que moi, j'achète des livres où il n'y a pas d'image, quoi. Ça m'arrive aussi, mais voilà. je plaisante. J'avoue que ça fait un peu débile. Je peux vous demander de meubler 2 secondes, je suis aux toilettes. Excusez-moi. Et voilà, et Fred ne va pas parler pendant les 2 minutes que tu vas partir. D'accord. Je te laisse faire cette fois, Gab. Waouh, c'est trop gentil, c'est trop gentil. Moi, j'ai pas besoin d'aller aux toilettes vu que je suis déjà dans un toilette. Déjà, c'est bon, quoi. J'ai pas besoin de me lever. Je pisse directement sur mon siège. J'ai tourné ma plante, donc maintenant on voit que j'ai une plante. Je suis très heureux. Wow. C'était un peu mes activités, tu vois. Tu veux gagner des points auprès de nos viewers, c'est ça? Les fans, exactement. C'est ça. Qui sont de plus en plus nombreux. Bah ouais, non, on sent vraiment qu'on décolle. Ça, attends, c'est imminent, c'est imminent. Ah, mais je pense que Thomas est vraiment heureux. On est vraiment, c'est ça, on est sur la dernière marche, tu sais, difficile, puis après, c'est la plaine du bonheur. Ouais, la plaine du bonheur, donc tous les shitstorms qui vont arriver, tout ça, et les scandales. C'est ça, c'est cool. La presse, les médias. Oui, ça fait travailler le transit, tu dis là. Non, on était vraiment à 2 doigts du succès. Quoi? Ouais, il fallait avoir le contexte. Ouais, non, mais ouais, faut pas que je demande, il s'est passé quoi pendant que j'étais aux toilettes? Ça, autrement, tu te retiens, quoi. Ou tu pises dans une bouteille qui est en dessous sous ton truc, quoi. Oui, c'est vrai que personne ne verrait. Hein. Ouais, enfin, je me sentirais, tu vois, je suis pas Gab non plus. Ouais, c'est ce qu'il a dit. Voilà, c'est littéralement ce que je disais avant. Quoi. Bah, du coup, ouais, on a fait le tour, on va passer aux notes. Tu veux commencer, Fred? D'accord. Bah alors, moi, encore une fois, tu es très original dans la forme, de tous les côtés, des musiques agréables, comme on l'a dit, des gens que j'apprécie pour les voix, toutes les techniques de son, des techniques visuelles qui étaient bonnes. Donc, pour ça, je me dirais, mais c'est un sans faute. Et pourtant, ma perception a été plutôt désagréable. J'ai trouvé une certaine lenteur, j'ai trouvé un vide intersidéral dans le scénario, un humour totalement absent, rien ne m'a fait rire. Genre, je n'ai même pas souri une fois. Pour ce qui était désagréable, justement, cette hémoglobine omniprésente qui est un petit peu gênante. J'avais un sentiment d'ennui mêlé à un sentiment de malaise. Donc, je vais féliciter vraiment l'audace, parce que déjà, moi, un film qui est audacieux et différent, il a de toute façon la moyenne. Par contre, je ne peux pas lui donner plus que la moyenne. Donc, je vais lui donner 5, parce que pour le reste, rien ne m'a plu. Ok. Ouais, bah écoute. Je l'ai dit fourre-tout au début, et moi, les fourre-tout, ça perd en cohérence. Je suis peut-être trop carré dans ma tête, et c'est ce qui pose problème. Je n'ai peut-être pas assez d'ouverture d'esprit. Si je me souviens bien, tu avais fait un reproche similaire à l'ours. Peut-être. Non, mais justement, il y a des formes, qui me déplaisent. Non, c'est comme dans la littérature, j'aime ce qui est classique, j'aime les formes classiques.
Et donc, dès que ça sort, ça me casse l'esprit et puis ça m'emmerde. Ouais, c'est marrant. Je pense que j'aime beaucoup les trucs Je pour suis tout. pas un artiste. Le film de Jackie Chan que j'avais mis avait aussi ce problème, entre guillemets, que moi, je trouve, en l'occurrence, était encore dans celui-là. Mais, donc, c'est vrai que, ouais, moi, c'est un genre de truc que j'aime bien, les films pour tout. C'est marrant. Je sais, mais souvent, on s'oppose par rapport à ça. Toi, plus ça va dans tous les sens, plus t'aimes. Moi, si ça reste pas dans un minimum de règles, ça me déplaît. Gab? Ouais, bon, je vais rebondir ce qu'a dit Fred. Donc, graphiquement, c'est super. On ressent toute l'ambiance que vous donnez l'auteur, enfin le réal. L'atmosphère de la ville, tout ça, au niveau des couleurs, des détails qu'on a parlé avant. La bande-son qui est cool. Après, c'est vrai que les trucs qui m'ont un peu. Les points négatifs, c'est surtout le gore, comme j'ai dit avant, le gore. Puis le manque de subtilité dans l'histoire, c'est vrai, qui est un peu. Trop de personnages aussi, trop de personnages qui sont pas du tout exploités, je trouve, à mon goût, pas assez en tout cas. J'aurais bien voulu en savoir plus, comme les Shadow. Donc, moi, ça serait un peu quand même plus élevé que Fred, parce que j'ai quand même bien aimé. Toutes les références qu'il y a dans le film, ça me parle. J'aime bien les trucs référencés. Un 7. Et ouais, bah oui. Parce que, de toute façon, déjà, j'étais pas là la semaine passée, donc j'ai le droit de mettre une note de lâche. OK. donc, je t'emmerde. Et ça sera un 7. Tu mets moins de 7 en plus, c'est un peu de droit de temps en temps. Mais ouais, bah voilà. Justement, je répétais la même chose que vous au niveau de l'ambiance. Enfin, moi, l'ambiance visuelle et sonore, vraiment a très bien marché. Je trouve que tu te ressens dans ce monde, quoi. Et ce que je trouve que c'est une bonne qualité pour un truc qui est une adaptation d'une BD, d'avoir réussi à vendre ça. Moi, j'ai plutôt bien aimé l'action. Je l'ai pas trouvé ouf, mais j'ai plutôt bien aimé l'action. Mais j'ai quand même remarqué un peu ce problème de rythme aussi. Ça m'a un peu gêné. Je suis d'accord que plus de Luchador, ça aurait été plus rigolo aussi, franchement. Au bout d'un moment, on s'emmerde avec Angelino et son démon intérieur. Il est pas passionnant. J'ai pas été fan non plus d'Orelsan, comme je dis pour la voix. Les autres voix, j'ai trouvé plutôt cool. Et puis, autrement, voilà. Ouais, j'aime beaucoup le souci du détail, vraiment, qu'a ce film. Et j'aime beaucoup je suis quelqu'un qui aime beaucoup les décors, qui aime beaucoup le dessin et qui aime beaucoup ce genre de choses. Quand je regarde des dessins animés, c'est beaucoup pour leur visuel. Du coup, voilà. Du coup, j'ai kiffé ce film. En même temps, pas autant qu'un truc comme Into the Spider-Verse, alors qu'Into the Spider-Verse, Spider-Man New Generation, et pas beaucoup plus profond, en vrai. Mais ces personnages sont plus touchants. Et là aussi, la musique est importante, mais elle m'a plus marqué, tu vois. Donc voilà, si je le mets sur la... Et pourtant, je le trouvais déjà imparfait. Donc, pour moi, je vais lui mettre un 8, parce que si quelqu'un doit lui mettre un 8, ce sera moi, quoi. Mais je suis même pas sûr qu'il le mérite vraiment en tant que bon film. Mais moi, j'aime voir ce genre de choses. J'aime que l'audace dont tu parlais, Fred, justement, dans le dessin animé, j'aime qu'on puisse essayer de faire des choses qui sortent de l'ordinaire d'un dessin animé. Et je trouve que ce mélange de références dont tu parlais, Gab, a aidé à faire ça. Et ouais, voilà, ça reste un truc que j'aime bien. Malheureusement, il n'a pas marché parce que ça n'encourage pas à faire plus de choses qui sortent de l'ordinaire. Mais il y a quand même beaucoup de choses qui se font en dessin animé, toujours de nos jours. Donc, voilà, j'en ai présenté un parce que... Mais je pense que s'il avait plus de fonds, il serait vraiment sorti de l'ordinaire et il aurait peut-être été bien mieux noté aussi par nous. Peut-être. C'est juste là, c'est juste le scénario et le fond qui est un peu, pas à la hauteur de toute cette magnifique forme. Ça, je peux que le laisser. J'avoue, le mec qui a l'autisme visuel et sonore n'a pas nécessairement le même et de la recherche, tu vois, n'a pas nécessairement appliqué ça. C'est pour ça que c'est un peu injuste, hein, parce que c'est peut-être dû aussi justement déjà à la base à la BD, et donc c'est pas vraiment la responsabilité de celui qui a retravaillé tout ça. C'est le même. C'est le même. Bon, bah alors c'est de sa faute. C'est je sais plus comment ça, son prénom, je sais plus. C'est Renard, Guillaume Renard, et son nom d'artiste c'est Ron. Voilà. D'accord, non mais je pense qu'il y avait aussi le japonais, etc. Exactement, mais lui il était plutôt tout sur le côté technique et il se faisait expliquer les choses par Ron, tu vois. Donc il y a de la coopération dans le truc, mais c'est quand même lui faisait des choix artistiques
et l'autre était le responsable plus technique, tu vois. Je sais Très plus bien. comment s'appelle le réalisateur japonais, ce serait bien de le citer quand même, une fois, parce que. Ouais, c'est pas parce qu'il a un nom vraiment... compliqué qu'il faut pas le dire, quoi. Mais pour tous les fans, s'ils veulent l'écrire. Shojiro Nishimi, ça va en plus. C'est pas trop compliqué. Bravo à lui. Non, mais voilà, j'espère justement que ça va pas couler non plus le studio japonais qui a participé au truc. Parce que, Ça n'a pas renfloué, en tout cas. non. C'est vrai qu'il faudrait que je regarde ce qu'ils ont fait d'autre. Après, Studio 4C. Après, ce studio, est-ce qu'il a été producteur ou bien il a juste été. Alors, payé non, en producteur, je crois que c'est les mecs d'Ankama. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas parlé de cet aspect-là, en fait. C'est Ankama qui fait ça. Et c'est quoi? C'est une petite production, ça, hein? Alors, Ankama, à la base, c'est des gens qui font. Je sais pas s'ils ont commencé par Dofus, le jeu vidéo, ou bien s'ils ont commencé par faire de la BD. Mais c'était leurs deux gros trucs, tu vois, leurs deux grosses monnaie. Puis là, c'était genre le deuxième film d'animation qu'ils faisaient, tu vois, qu'ils produisaient, quoi. Donc après Dofus, j'imagine. C'est ça, après un film Dofus, ouais. C'est ça. Ok. Et c'est eux qui par la suite ont fait Wakfu. Ah oui, mais c'est un tout petit truc. D'ailleurs, siège social à Roubaix. Tout petit maintenant, ça comme. Enfin, dans la BD, BD, 33, quoi. Dans la BD, c'est un des plus gros éditeurs français, quoi. D'accord, parce qu'ils sont 33. Ils sont 33. 33 personnes à Roubaix. Ah, c'est à Roubaix. Bah, tu vois, voilà. Ouais. Non, on reste de la quand France même est à dans le Roubaix. cycle. Hein. Mais ah ouais, 33, non, je pense. Ouais, bah ça compte pas justement tous les mecs qui travaillent sur les BD. Enfin, Run, tu vois, C'est ça, ouais. Je il pense bosse qu'il y a pour sa plein propre de, boîte. il y a plein de consultants, de plein La de. belle Ouais, 619. Chiffre d'affaires, 5 700 000. Et puis résultat net, 3 590 000. Donc non, ça marche très bien. Hein. C'est un Ouais, gros mais alors c'est machin, vrai que c'est quand pas même. très gros pour produire un truc qui coûte 5 millions. Ils ont 30 dû avoir d'autres personnes. gens. Ouais. Mais voilà, apparemment, ils ont quand même de l'argent. Mais on leur souhaite bon Je suis courage. tellement en tout cas, étonné, bah, Fred. Comment on peut se faire de l'argent avec de la BD? moi, Oui, je suis pendant surpris. longtemps- Non, mais je suis vraiment surpris parce que pour moi, c'est un domaine qui est très niche. Je veux dire, là, pourtant, j'ai Ça va en France. un voisin qui est passé de serrurier à vendeur de BD maintenant, qui a ouvert ça aux eaux vives. Et je me suis dit, alors j'adore l'idée, j'adore la passion, mais est-ce qu'on peut en vivre? Et c'est vrai que ça m'a surpris. Dans la francophonie, il y a comme un business. Au Japon aussi, d'ailleurs. Au Japon, ouais. Aux États-Unis, moins, mais dans la francophonie, il y a quand même pas mal de monde qui lit des BD, quoi. Mais, Ouais, puis c'est vrai qu'il y a pas mal de gamins de 13 ans qui lisent leur manga. ça, c'est vrai. clair. Les mangas, les mangas, c'est la moitié des ventes du marché en Mais je France. sais pas je pense qu'ils vont à la Fnac. C'est ça qui est triste. Sans doute beaucoup. Après, justement, ce qui est intéressant, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça, mais des trucs comme Motherfuckers, ça sort dans la BD. Ça explose pas direct comme autre chose, tu vois, comme sur un autre marché. Ça peut pas être direct un film ou un dessin animé. La BD permet de faire des choses que tu verrais nulle part ailleurs, quoi. Où tu as beaucoup plus de liberté. Surtout parce que ça coûte moins cher à produire. Puis surtout qu'ils sont en avance sur les animés. Donc je pense que c'est aussi pour ça que c'est aussi ce qu'ils gardent. Donc je pense que toutes ces BD, tous ces mangas, ça doit quand même cartonner puisque les gamins, ils veulent savoir ce qui va se passer. Mais comme marché, alors pour ce qui est du manga et de l'animé, comme marché, c'est logique parce que tu testes si les gens aiment en faisant un manga. Et si ça marche, tu l'adaptes en animé. Alors que dans le dessin animé européen ou américain, souvent, c'est des produits qui sont directement pensés comme dessin animé. C'est plus rare des trucs qui sont d'abord des BD, même si en France. Exact. Ou alors, tu as un film et puis après, on fait un film Star Wars, puis après, on fait une BD dessus. Voilà. Mais je veux dire, c'est ce qui est bien stratégique dans les mangas et c'est pour ça que ça sort. Les animés sortent très si lentement aussi, c'est ce que tu évoquais. C'est qu'après, c'est pour ça qu'il y a autant de ventes parce que tu es toujours en avance sur ce qui va se passer. Donc, un peu comme il y a sans doute un peu Potter, de ça, tu vois. Mais il y a aussi la diversité de choses que tu peux trouver. Tu vas pouvoir trouver des choses qui n'ont pas été adaptées en animé. Et puis, personnellement, pour beaucoup d'animés, je préfère le manga parce que je suis un snob. Mais après, il n'y a pas cette mentalité. Ouais, bien sûr, parce que je peux comprendre. Après, s'il n'y a pas cette mentalité chez les Ricains, par exemple, Game of Thrones, ils ont commencé, il y avait les livres. Puis après, ils ont dit, bah, fuck les livres, on s'en branle. Ça, c'est la faute de Martin, mec. Il a mis voilà. 150 ans à écrire. Bah, il est trop con parce qu'après, résultat, les dernières saisons, elles sont nulles. Mais il a donné une ligne directrice quand même, George Martin, pour les scénars de la série. Ouais, c'est vrai. Mais après, c'est lui qui est gâteux, alors. Il s'est dit, je veux être riche avant d'être mort. Mais bref, ce que je voulais dire quand même, c'est que la BD permet à des auteurs d'explorer des choses qu'ils ne pourraient pas explorer ailleurs et à des lecteurs de trouver des choses qu'ils ne pourraient pas trouver ailleurs, à part dans les bouquins. Souvent, c'est quand on parle d'un film un peu science-fiction, on a fait pour Truman Show à nouveau, que ça pourrait être une nouvelle, tu vois, par exemple.
Et il y a un peu ce côté-là avec la BD qui donne des opportunités de faire des choses que tu pourrais pas tester en film parce que ça coûte beaucoup plus cher de faire des films. Voilà. Et puis, tu as le détail, le son détail, c'est comme dans un bouquin. Enfin, tu vois, là, c'est bizarre, il n'y a jamais eu de film, par exemple, de trucs qui pourraient être hyper actuels, qui marcheraient trop bien, genre Le meilleur des mondes de Huxley ou bien 1984 de Orwell. Putain, pourquoi ils font pas des films là-dessus? Ils ont fait des adaptations. Il y a eu une mini-série de Orwell. Mais qui était On n'en nulle. a pas entendu parler, tu vois, ça doit être nul. Bah ouais. C'est le risque après, hein, je veux dire. Ouais, je veux dire, je sais pas. Après, ils font ce genre de truc. Tu as toujours justement des critiques des médias relativement actuels, quoi. Enfin, parce que finalement, ouais, des médias et des gouvernements, ouais, je sais pas vraiment, en fait. Je dis ça, mais je veux dire, c'est pas Don't Look Up, quoi. Donc, tout cas, c'est du foutage de gueule. Enfin, c'est de l'écologie. Enfin, c'est des trucs. Ça a plu à tout le monde parce que ça c'était. Ça faisait plaisir à tout le monde. Ça n'attaquait personne. Personne va te dire oh, l'écologie, c'est vraiment mal. Et donc, c'est nul. C'est du Netflix. Netflix, c'est des trucs. Ouais, il y a une partie de l'Amérique qui se sont divisés quand même dans les critiques des Don't Look Up. C'était pas très subtil, quoi, en même temps. C'est vraiment. Dans les grandes lignes, c'est le Californien qui imagine. Donc, les 3/4 des Américains, ils se croient plus intelligents que les cons qui sont cités dans ce film. Donc, tu as quelques bouseux, vraiment une minorité qui n'a même pas Netflix, qui se sont attaqués. Autrement, la majorité, c'est fait pour faire croire à celui qui regarde qu'il est plus intelligent que les autres. Ça, c'est clair. Et ça, c'est de la manipulation perfide. C'est des saloperies d'Américains, de Californiens, je pense. Le vrai danger, c'est pas l'islamisation de la société, c'est pas toutes ces choses-là. Le vrai danger, c'est le transhumanisme, c'est société américaine, les GAFAM. Je pense que c'est contre ça qu'il faut se battre. Elon Musk. On aura d'autres occasions de parler de ce genre de choses. Elon Musk qui commence le clonage, qui commence la numérisation de l'esprit, c'est une merde. Je m'en fous, mais il ne fallait pas le lancer. Mais on est hors sujet. Ouais. C'est toi qui t'es lancé tout seul. J'en parlerai pendant un appel. Non, mais pour moi, c'est des films qui ont été beaucoup faits, justement, des trucs comme Truman Show, ça peut critiquer ce genre de choses. Moi, j'ai vu Tron récemment, tu vois, c'est de 1982. Georges Tron? Non, Tron. Ouais, je sais, je faisais une blague. Je sais plus qui c'est Georges Tron. C'était un ministre, qui faisait des massages de pieds. Ouais, puis aussi, qui a été viré pour ça. Évadé fiscal, non, je sais pas. Il a pas eu Non, Georges Tron, il faisait juste des massages de pieds à ses assistantes, et donc elles l'ont accusé de... Bref, Tron, un film. T'as vachement ce côté justement dans la réalité virtuelle. Enfin, ça a été beaucoup fait en fait dans les films déjà. C'est un peu compliqué de le refaire. Après, on refait tout le temps la même chose. Donc, c'est vrai que c'est presque étonnant qu'il n'y ait pas plus de ce genre de thème. Il y a eu Ready Player One, mais il paraît que c'était naze. Ça me donnait pas envie. C'est pas naze, c'est pas mal, mais c'est un Spielberg, donc c'est un jeu vidéo. Il y a aucune profondeur et il y a des enfants chiants. C'est Spielberg. Et puis la morale, la fin de l'histoire est débile, quoi. Il n'y a pas de morale. Enfin, c'est encore une fois, il n'y a pas d'agression, il n'y a pas de rébellion. Et je trouve que maintenant, ce qui est dangereux, c'est que la plupart des films tels qu'ils ont fait donnent l'impression de jouer la carte du révolté, alors qu'en fait, ils sont tout à fait dans l'air du temps. Et c'est cette petite perfidie qui me gêne, et c'est l'esprit Netflix. C'est ça ce que je voulais dire. Donc, Netflix, c'est du faux sympa. Tu vois, ça plaît à Louis parce que Louis se sent rebelle. Mais en fait, arrête, Louis, on arrête d'attaquer les gens qui sont pas là. Mais comme ça, il regarde l'émission et il vient. Ça fait longtemps que je ne me suis pas fighté un peu. Il vient que pour ses films, franchement, c'est scandaleux par contre. Ouais. Heureusement que tu fais le montage, Louis, sinon... il est pas là. Ouais. De toute façon, c'est un dessin animé, je ne m'attendais pas à ce que ce soit là, j'avoue. Il n'a aucun respect pour le travail des gens qui ne travaillent pas dans son métier à lui. Quoi. Et en plus, c'est français, donc il déteste. Il a mis un film français cette saison. Ah non, c'est pas fait par un Français, mais c'est une production française. C'est l'inverse de ce film, quoi. Du coup, voilà, on a parlé pendant super longtemps. Digressé un tout petit peu. Pas vraiment de tirage, en fait, parce qu'il reste 2 films dans le chapeau, et que la prochaine émission, de toute façon, c'est un apéritalk. Mais du coup, ce qu'on va dire, c'est que le film dans 2 semaines, il en reste 2. Il en reste un, c'est le mien. Je veux pas qu'il y ait 2 fois le mien à la suite, donc ça et un, c'est le mien. Voilà. Qui est In the Mood for Love. C'est ça, non? Bah oui, mais alors tu l'as dit. Oui, mais c'est dans 2 semaines. Mais c'est pas grave, c'est dans 2 semaines. Ok, je pensais qu'on le disait à l'apéritalk. Ah bah non, on le dit pas à l'apéritalk, c'est logique. Ouais, ça me paraît logique de le dire maintenant. Donc dans 2 semaines, on parlera d'In the Mood for Love. Fred, pourquoi In the Mood for Love? Parce que j'avais adoré 2046, puis j'avais pas envie de mettre 2046, puis que tu avais mis un film hongkongais que j'aimais pas. Et j'avais envie de mettre un film hongkongais qui est bien. Il n'est pas taïwanais. Dans mes souvenirs, j'avais aimé.
Non, Et c'est comme mon je ne l'ai PDF. pas revu, c'est un film que je n'avais pas envie de revoir. Puis je me suis dit qu'avec l'émission, je peux le revoir et peut-être que je vais aimer. Puis si j'aime pas, moi, je vous l'aurais fait regarder. En plus, c'était Ah, tellement fort dans d'autres émissions, ce tu film, l'aimes donc pas il fallait que ça sorte. De quoi on l'a fait dans... Si, je l'avais aimé, justement. Ok, pardon. Mais je ne suis pas sûr de le réaimer et je n'avais pas envie de le D'accord, regarder. d'accord. Tu sais, tu as des films que tu as aimés, mais tu te dis quand même, ils ont un potentiel d'être chiants. Mmh. Donc, je n'étais pas sûr. Donc, je me suis dit, ça va être bien pour l'émission. C'est vrai que de ce que j'en avais vu, il m'avait l'air chiant, mais j'ai toujours entendu beaucoup de bien. Donc. Mais pourquoi il y a plein d'émissions qu'on en parlait, tu dis, Gab? On a fait la ref On en a parlé plusieurs plusieurs fois. fois. Ouais, c'est vrai. Ouais, Donc, juste la c'est ref, pour c'est ça. C'était bien de peut-être le revoir. 2 fois, c'est déjà pas mal, c'est beaucoup. C'est déjà plus que 1, tu vois. Exact, tu as raison, Gab. Donc, Ouais. non, ça peut être intéressant et c'est quand même. Moi, je mettrai un film de Godard la saison prochaine. On devrait. C'est une très bonne idée. Mais alors, essaye d'en trouver un moins chiant que les autres. Hein, ça va être plus dur. Ouais, les derniers. Essaye les derniers. Oh non, je n'oserais jamais ça. Ça serait un coup de pute, je pense. Il est quand même bien gaga maintenant. Hein. Du coup, voilà. Merci si vous nous avez regardé, c'était cool. Personne n'a tenu les 2 heures. Je sais pas combien de temps ça fait qu'on cause, mais genre. Voilà. Merci les gars d'avoir été là. C'était cool. Toujours un plaisir. Ouais, c'était cool. Et puis voilà, nous étions en situation critique. T'as oublié pour Pierre, faites des dons, même s'il vient plus. Bah ouais, c'est ça, il a qu'à venir de le dire. Nous étions en situation critique. Maintenant, nous sommes libres. Et nous reverrons. Mais pas encore. Pas encore.